Guys, bienvenue à un autre Yellow Seat, numéro 18, le 18 novembre en plus. Fait qu'on enregistre ça, vous connaissez la date, puis on est rendu là. Et vous pouvez voir, il y a une structure différente qui se passe en ce moment. What up, David Campana? Bienvenue. Donc, on a un invité, on a un produit aussi local à vous présenter. Vous avez vu aussi la structure, il est où? Alexis Papi Tacos. Il est pas là. On l'a mis de backstage, mais sinon on fait la place à Alec the Kid. Yes, sir, yes, sir. Puis pourquoi je suis là? On a inversé un peu les rôles, vous allez voir, vous allez tout comprendre, mais juste comme vous savez, David Campana, c'est notre invité aujourd'hui. Alec the Kid à la gauche. Vous le voyez pas, mais je vais vous dire, on a un beatmaker à côté, Majesty, directement des îles, les gars. Oh mon Dieu. Enchanté. Et vous savez, Producer of the Year, Mark the Vision. Quel ok, Mon gars. ok. Puis Alexis, Mr. Papi, Tacos, il te construit la vie. What's up? Épisode combien, là? Épisode Let's 18? go. Oh, rendu, on est... 18 du temps? 18. Numéro 18, le 18 novembre. Fait que je sais qu'on va poster ça après. Fait qu'on essaie de suivre Ah. avec l'élan. Je suis désolé Bientôt, pour le retard, guys. bientôt, on va même plus compter, là. On aura tellement, là. Mais c'est comme je te disais la dernière fois. On va faire ça jusqu'à temps qu'on n'est plus obligé de se présenter. Yeah. Comme ça, ils vont savoir déjà c'est qui, les gars, là. Yeah, le podcast va, tu sais, comme tantôt, Marc a dit, ça roule déjà. Ouais. Non, ça roule déjà. Bang, on est déjà dans une conversation. On continue la On n'a conversation pas dans mangé laquelle on les est. burgers. Pas besoin. Genre, même pas besoin. Fait que exactement. Aujourd'hui, regardez. On fait juste mettre une petite Ouais. truc devant, là. Ça vient d'où, les Bang, burgers, voilà Ray? le produit. Mais regardez, ça qui est intéressant aussi, que vous connaissez la routine, on est ici pour promouvoir le Québec au complet et convertir l'audience et tout le monde entier. C'est ça le but exactement de qu'est-ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a un produit qui est seulement d'une date limitée, puis fait qu'on va essayer de mettre ça le plus en ligne, le plus vite possible. Guys, on a un influenceur. Tu connais Steve Daniel? Non, mais j'en ai entendu parler en coulisses tantôt. Tu le connais pas, mais tu vas le goûter. Puis Oh, je veux shit. pas dire comme ça. Ça m'intéresse moins, on dirait. Je crois que j'ai quelque chose comme toi, Steve, bro, mais yo. Non, mais Aïe. j'ai envie de goûter tes burgers, par exemple. On va goûter le Steve Daniel provenant de notre bœuf de grâce. Puis on encourage ce type de collaboration. On a un restaurant qui fait affaire avec un influenceur et promouvoit son produit et lui donne même l'honneur de nommer un burger à son nom, là. So, c'est ouf. Daniel, on va goûter ça, là. Oh. Puis en passant, shout-out à tes deux frères jumeaux qui sont Ronald et Reg. Shout-out, Ronald et Son Reg. fils s'appelle Ronald, puis il fait un burger. Ronald McDonald, bro. Yo, la compétition, là. Ronald McDonald, McDo, si tu nous écoutes, même si tu ne donnes pas de sponsor, bro, on a un gars qui s'appelle Ronald pour toi, là. Exact. Ouais, joke non, qui est- regarde. une sorte de genre enragé. saucisse, Moi, je j'ai sais vu pas. qu'est-ce qu'il a fait à peu C'est près. juste Moi, je sais enragé. qu'il a mis une galette de viande. Il a mis... Je vais décrire pour toi. Saucisse ou- moi, j'ai vu une vidéo qui a Pas de dit que saucisse, Steve Daniel veut pas de bacon. Fait que le cuisinier, il y avait un défi derrière. Il était comme, mais le bacon, c'est juicy, c'est smoky. Comment je peux, genre alterner un produit pour du bacon pour maintenir le crunchy derrière? Yeah, Tu sais, vraiment of cette course. viande de plus, ça, ce complémentaire-là. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Si je ne me trompe, ils ont deep fry une tomate. Non. Non, Non. patate. Corrige-moi là-bas. Patate. C'est ça que j'ai Ok, pas- dans le fond, dans le burger, Ouais, je vais dis-lui, t'expliquer parce c'est qu'il- quoi. Il y a un ingrédient spécial que Daniel Ouais. adore. Yeah, check. Il y a Ok. il y a un ingrédient spécial. Tu le goûteras, puis tu dis... On va essayer de deviner, vu que tu le connais moins. Ok. Dans les médias sociaux, on sait tous c'est quoi son ingrédient spécial, mais on va voir si toi, tu peux le... Quelqu'un qui ne connaît pas, si tu peux identifier ce goût-là. Ok, mais faut que je Ok, prenne le burger. Guys, so, go for it. Yeah, go for allez-y, it. puis pendant, je vais vous décrire c'est quoi le burger, comment il a été fait. So, basically, comme il dit dans son post Instagram, c'est fait avec, il y a 2-3 ounces de freshly ground patties, des galettes de bœuf. Il y a une patate, tu vois, une patate déjeuner dedans, avec... Il est déjà en train de manger, lui, là, parce que la caméra est pas dessus. Là. Yeah. Non. vas-y, Steve mange. Ok, il y a une galette de salami dedans, Ouais, je la vois. avec un peu de sriracha honey glaze. Là, il y a un ingrédient secret, mais c'est à vous de deviner, je vous le dis pas. C'est quoi Ok, qui est let's deep go. fried, là? Il y a un salami, Ok, ouais. Ça a l'air fried enragé, potato. ce truc. il y a 2 galettes vais, de viande de j'y 3 vais. onces. C'est les munchies. Oh. Mm. Vas-y, bon appétit, les gars. Puis c'est ça. Mais non.
Quand les gars, c'est silencieux, c'est pas assez bon. Mhm. Yeah, c'est spécial. On dirait même pas que tu manges un hamburger. On dirait que tu manges quelque chose d'autre, genre. Je l'ai trouvé, son ingrédient. Vous l'avez-tu, l'ingrédient? Non, mais je le goûte. Il y a quelque chose qui est vraiment différent. Mhm. Oh oui! Oui! Attends. Continue à y penser. T'as-tu trouvé l'ingrédient? T'as-tu? Regarde, j'ai écouté la vidéo aujourd'hui justement de... Il y a un petit goût sucré dedans. Exact, regarde. Regarde, lui, il a J'ai dit... aucune idée c'est quoi, honnêtement. Il a dit agrume. Toi, qu'est-ce que tu dis? Quoi? J'ai déjà goûté ça quelque part, mais je fais juste pas assez de cuisine. Attends. On dirait que ça goûte le poisson. C'est quoi? Il y a quelque chose, hein? On dirait que ça goûte le poisson. Yo, c'est du citron, man. C'est du Allez. citron. Non. Ça goûte le poisson, hein? Non, t'es loin, t'es loin. non, T'es loin, pas ça. t'es loin. Il y a tellement eu un gros moment de pause. Je suis sûr que les gens qui vont regarder la vidéo vont se dire comme yo, qu'est-ce qui se passe quoi là? Quoi qui se passe? Les gars ils font juste manger au Mais on est en train de manger à nos fats. On fait juste mettre ça en clip. Oh, caramel, sucré. Est-ce qu'il y en a? Je pense que c'est caramélisé, mais... C'est peut-être pas de l'oignon, mais yo, il y a quelque chose de caramélisé, quelque chose avec... Tu le colles? À marmelade de clémentine. Il a dit agrumes. Mais moi, j'ai dit caramel. Mix entre les deux, marmelade. Marmelade, agrumes. Oh Trop mon fort, Dieu, yo. man. Qui est en avance au moins, Majesty? Shout out Steve Daniel. Parce Yo. que, oh mon Dieu, on a une... Quête. Yo, on a juste une moitié, là. Yo, tu nous as dead, sérieux. Fait que Steve Daniel, tu sais qu'est-ce qui se passe pour le prochain épisode? Tu sais quelle direction on s'en va? C'était Guillaume. Yes, sir! Yo, drop le mic parce que là, je suis super curieux, je suis super, vraiment, j'ai entendu ta musique, j'ai vu où est-ce qu'on s'en allait, puis yo, j'aime ça voir vraiment du talent, j'aime ça voir dans qu'est-ce qui se passe ici à Montréal. Puis Dave Campana, oh mon Dieu! Parle-moi de toi. Parle-moi de toi. From Montreal, baby. On est dans un ascenseur en ce moment, là, puis Puis tu je veux vais me vendre ton mixtape parce que moi, je suis capable de... Mais en fait, bro, moi, c'est David Campana, je suis né à Montréal. La musique, pour moi, c'est mon seul et unique moyen d'expression que j'ai trouvé pour me soulager de toutes les peines et misères que la vie peut des fois t'apporter. Et je le fais de la manière la plus créative possible. Et je souhaite être unique dans la musique. J'ai remarqué comme t'as une belle voix. T'as la voix la sensuelle. Puis Smooth criminal. for the babies. Exactement. Yo. For them babies. Yo, papi, tú eres sensual, you know, hein? Aïe, aïe, aïe. I don't get I like this podcast because you listening and my ears is so soft now. Maintenant, dis ça en espagnol comme. Yo soy David. Oh my God. David Campana. Yo soy de Campana, you Yo soy know? David Campana. De la campana. Elle que te hace cantar la campana. Non, sinon c'est ma femme, elle va m'attendre ce soir avec un bâton. ouais. Oublie ça. Elle dit comme yo, t'es T'es en live faire la entrevue, puis tu promo, commences hein? déjà à faire la promo? tu fais de la Vous allez promo, les mon faire, gars. c'est ça? Nice. Fait que, regarde, Non, moi c'est j'ai pas écouté. vrai. C'est une nice vibe. Tu fais du franglais. Yeah. Puis jusqu'à là, tu fais combien de temps? Tu parlais de peine. Fait que toi, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui vraiment tu t'es lancé dans la game parce que tu avais une voix. Tu voulais donner vraiment. Ben, en gros, moi, je me suis lancé dans la musique. J'ai toujours fait de la musique. J'ai chanté à l'église depuis que je suis jeune. Ma mère, elle a toujours Bless. poussé la musique à la maison. Ça n'a jamais été dans ma tête, quand j'étais jeune, un moyen de m'en sortir dans la life. Là. Jamais j'aurais pensé comme j'aurais fait de la musique aujourd'hui à 30 ans. En train de se faire filmer, là. Hein? En train de, comme, plein de monde te regarde, t'es filmé. Ouais, c'est fucked up. Mais Tu pensais pas aller aussi loin, non, comme. moi je m'étais dit, parce que j'adore la musique, mais je m'étais dit déjà dans ma tête, comme tous les jeunes à Montréal dans mon époque, c'est impossible la musique, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi qui t'a fait débloquer? Ben, un jour, je suis allé étudier à Québec, moi, 3 ans. J'ai joué au soccer, je fais beaucoup de sport, j'adore le soccer, c'est un de mes sports préférés. Je suis allé jouer à Québec aussi, j'ai appelé Moilou. Puis j'ai rencontré un gars qui écoutait beaucoup de rap français. Puis moi, j'étais un gars quand même qui
l'art, ça m'intéresse. Même au niveau plus que ça soit ça, la Créativité, musique. genre. Ouais, la créativité, je trouve comme ça que c'est un peu la solution pour l'être humain de s'en sortir dans ce monde, tu vois. Parce que c'est du love. Yeah, c'est du love, c'est de l'amour, c'est Pure love. t'exprimes ce que tu ressens et il y a quelqu'un qui a de la misère à s'exprimer, qui, à travers toi, va trouver une manière de s'exprimer lui, tu vois. Exact. Et je trouvais ça incroyable parce que peu importe le médium que tu utilises, que ce soit la peinture, le dessin ou quoi que ce soit, tu fais vivre des émotions. Genre, j'adore l'art, tu vois. Nice. Et quand j'ai découvert la musique, c'est avec Kerry James. Kerry James, c'est les lettres, là. Exactement. C'est Yeah. pas juste le beat, mais Non, c'est le c'est les deepness of the words, you know? Exact. C'est à l'ombre du show business en plus. Ah, la c'est track. lourd. Et quand j'ai découvert cette track-là, ça m'a comme fait révéler ce que moi je devais faire dans la vie parce que je parle beaucoup. Je pense que vous avez Yo, déjà- c'est faux, là. je avoir parle une beaucoup. voix. Et comme je parle beaucoup, ben, bro, c'est clair que c'était quelque chose dans la communication que j'allais faire. Yo, je chantais. Fait que quand j'ai comme écouté ce texte à l'ombre du show business, dans ses paroles, il m'a expliqué comme ça que, en gros, ben, peut-être que je serai à l'ombre du show business dans ce que je fais, mais il y avait toujours une possibilité que ça marche. Uh-huh. J'ai comme réalisé que c'était ça que j'allais faire. Ok, nice. Depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté. Tu demandes à Maxime, man, Maxime, il était avec moi ce jour-là, il me dit, yo, tu noies, man, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, je vais faire du rap, bro. Il me dit ça, man. Il me dit, yo, tu paranoïes? Je dis, non, je That's paranoïe it. pas, je vais faire du rap, bro, c'est ce que je vais faire de ma vie. Il était comme, yo, t'es sérieux? Le lendemain, j'ai écrit un texte et tout, c'était nul à chier. Yo, je me souviens, les premiers Les beats. gars, il s'est mis devant le miroir, il a fait. Il a dit, oh, pourquoi tu tousses? Je sais pas, tout le monde tousse, bro. Je prépare la voix, là. Non, mais c'est ça, c'est un long parcours, mais moi, ce que je veux montrer aux gens, c'est que tout est possible. C'est ça mon mantra. là. That's it. Fait que au début, tantôt, t'as parlé. T'as-tu une peine à l'intérieur qui te dit spread le message, genre? Puis si oui, c'est quoi la peine? C'est quoi l'étape de ta vie le plus rough que t'as dû affronter? Qui t'a réveillé? Oh. C'est devenu personnel, là. On va dans les vraies questions live. là. J'aime Yo, ça. regarde la caméra, puis réponds sincèrement, man. Parle-moi, c'est quoi ton rock bottom? Yes, Ouais. c'est ton rock bottom qui t'a Like, fait te yo, relever. comme, qu'est-ce que passe? Qu'est-ce que passe? Yeah. Je pense que c'est juste c'est plus une perception de la vie, en fait. Yeah. Je suis quelqu'un I comme love de nostalgique, je dirais. Quand t'es Ok. nostalgique, Ok. tu sais, comme tu regardes un cartoon, puis tu te rappelles de toi qui regardais le cartoon quand t'avais 8 ans, puis t'es comme shit, la vie passe, tu vois. Je suis quelqu'un comme ça, je suis mélancolique. Et que je pense que c'est un peu ma façon d'approcher la vie. Je suis comme, s'il m'arrive quelque chose, je vais en faire un drame, you know. So, Ouais. après, ça devient toute une œuvre, je pense, Ouais. théâtralement, à comment vivre ce que je vis, tu vois. Et tout s'implique dans mon art. Ça veut dire que symboliquement, s'il m'arrive un impact, tu sais, je ne veux pas entrer dans les trucs personnels, mais quand il m'arrivait quelque chose dans ma vie, je l'ai toujours pris d'une manière à ce que ça soit partie intégrante de mon art, en fait. Ouais. Ah, si ça m'arrive ça, c'est parce que, comme je vais percer dans la musique, nécessairement, je devais passer par là pour écrire mieux après, you know? Je vais Mais- share. Et je pense Exact. que tout se connecte. T'sais. Là, Ouais. tu viens juste de parler de la perception. Yeah. Fait que sûrement, quand tu rencontres des gens, toi, tu penses à leur perception, comment ils te perçoivent. Fait que là, après ça, si tu penses plus creux, moi j'aime ça penser creux. Là. Ouais, ça paraît. Il me regarde, On a eu cette discussion avant. Les gars, ils veulent mon approbation, là. Est-ce que j'ai le droit d'aller plus loin ou j'arrête live, là? Fait que là, tu rentres dans l'environnement. Tu sais, genre, juste la manière que toi tu penses, puis ta perception, t'affecte tout ton environnement. Ouais. Oui. Là, tu t'en vas Puis- encore plus loin dans la culture. Là, tu peux créer un mouvement de manière de penser juste Voilà. avec ce que tu dis, puis ce que Exact. tu as vécu, pourquoi que tu veux faire vivre aux autres, ce que toi tu viens de vivre, puis blah, Exact. il y a Puis pas comme- de fin, tu sais. Puis comme je disais comme ça que moi, ma motivation, tu me demandais tantôt pourquoi j'ai fait de la musique. Excusez-moi, yo, le Steve Daniel, il me... Il était trop cute, le ventre, Yo, il la, capote, là. la marmelade là, de Clémentine. Là. Ah ouais, ça Ça fait fait chanter, l'effet là. explosion dans le ventre, là. Non, mais... tu sais... J'espère que t'es pas allergique à rien. Là, non, parce... t'inquiète. Aucun risque. Tiny Pippen? Je peux pas être responsable. Là, Mais non, mais en gros, c'est ça. Tu m'as demandé pourquoi je faisais de la musique, puis qu'est-ce qui m'a motivé. Ben, ce moment-là m'a fait faire de la musique. Mais en soi, comme je te dis, c'est aussi, même si j'aurais pas fait de la musique, je suis sûr que j'aurais fait quelque chose dans lequel j'aurais pu prouver au monde que tout est possible. Ça, c'est vraiment mon mantra, you know? Genre, j'ai envie de montrer comme ça que c'est pas nécessairement parce que tu as du pouvoir que t'en fais des choses pas bonnes, ok? Dans le sens que moi, je vais peut-être être célèbre un jour, mais c'est pas parce que je vais être célèbre que je vais être une vieille célébrité. Tu vois ce que je veux dire? Dans la tête des gens, des fois, ils font des trucs comme carré, ils font des boîtes, genre comme, tu veux faire de la musique, t'es pop artiste, t'es pas un vrai artiste. Tu sais, des phrases comme ça, tu sais, comme, qui m'ont parsemé mon parcours musical. Ça tu vois. bloque la créativité aussi. Exactement, ça bloque plein d'affaires, pas juste la créativité, mais ça bloque aussi. Juste, ça bloque. Ça bloque. Ça tout bloque. court. That's it. So, moi, je veux prouver que tout est possible en faisant ce que moi j'ai fait. Je l'ai fait
comme il n'y a jamais personne qui m'a dit yo, tu devrais chanter sur du rap, tu devrais faire du trap soul, tu devrais faire... Non, j'ai feel que c'était ça que je voulais faire, je l'ai fait. Au début, le monde ne trouvait pas ça fraîche, blabla, mais à un moment donné, il y a du monde qui ont trouvé ça fraîche. Puis moi, j'ai juste jamais abandonné ce que je faisais. Puis aujourd'hui, je travaille avec Majesty. Majesty, il adore ce que je fais, puis on travaille ensemble. Puis on va tout... Bonne collaboration, puis je suis curieux de savoir, est-ce que Majesty s'occupe de faire tous tes beats? C'est ton... Pour l'instant, Majesty, c'est récent. À temps plein, là? Récent, Okay. 2020. J'ai rien sorti de ce que j'ai fait avec Majesty encore. C'est ça le souci. Ouais, j'ai vu, puis regarde, j'ai espionné, j'ai stock ton Instagram. Fait que je me dis, comme, yo, je veux savoir vraiment à quelle direction il s'en va. J'ai vu, par exemple, que tu drop la journée qu'ils ont confirmé le COVID, tu drop quelque chose. Ouais. Fait que quoi, t'étais déjà là, je suis comme, yo, the morning, I see it coming, let me drop something. Puis là, je checkais les commentaires, je suis comme, OK, fait que le monde voit, fait que t'as pogné, t'étais rapide. Ouais. T'as pogné un bon grind, puis t'es allé avec le flow. Yeah, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, si tu remarques, je publie pas tant que ça souvent. Je suis pas un gars qui est hyper actif sur les médias. Je suis pas un influenceur. Tu sais, malgré ma musique... Yet. Yet. Mais malgré ma musique pourrait influencer des gens, tu sais, en soi, mon produit en tant que tel, c'est pas d'être influenceur. But still, je veux dire, dans le sens, je suis très organique dans ma manière de promouvoir mes choses, puis même de faire ma musique. Donc, j'avais fait cette photo-là en fonction du clip que j'avais tourné, qui était Nous là. Et en fait, Nous là, c'était j'avais fait cette scène, même pas dans le terme du COVID, mais c'était plus dans le sens que je suis là maintenant, je mange mon plat où je veux dans la ville. Il y a personne qui me dérange, je mange mon plat spaghetti dans la ville. Exactement, C'est vous avez que fait ça. Nous là, tu vois ce que je veux dire? Puis après, quand j'ai vu que c'était arrivé, j'ai juste vu que le lien était genre trop easy pour faire la promotion de tout le truc. Et je Pas trouve le comme choix, ça que- là. Puis en plus, les restos sont fermés. En plus, puis moi, Donc je là, travaille c'est dans la restauration rendu- du serveur, donc ça s'est fait clink, 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 ça a été linké. Ouais, et tout ça fait- de suite, ça, c'est- Tu travailles où en ce moment? L'avenue. Ça, Restaurant shout out- déjeuner. shout out Ok, to ouais, l'avenue les déjeuners. déjeuner. Of course, là. là. L'avenue, shout-out, Nous, on connaît l'avenue. Joseph, voilà, je suis là, bro. Yeah, Yo, on est là. J'espère que tu fais Uber Eats, Attends, là. Eric. Yo, mais on fait tout, bro. Ah ouais, Ben oui, ça, c'est rendu les pas de bains- choix, là, en ce les bains moment, munchies, là, bon Ouais. déjeuner le matin, là, à 11h, là, let's go. Puis là, t'es rendu où dans la carrière? T'as-tu drop un album? T'as-tu drop un mixtape? T'as-tu OK, oui, t'as des vidéos. Puis j'ai remarqué aussi votre thématique, l'image aussi, le feeling derrière ça. Mais vous êtes rendu où? Ouais, là, en ce moment, dans ma carrière, je viens de drop un album, so je suis comme dans le next step, dans le sens que, pour moi, c'est... Je viens d'imposer le fait que David Campana, c'est un personnage artistique qui existe à Montréal. T'aimes ou t'aimes pas, you know? Mais là, je veux vivre de ma musique. Le next step, c'est d'aller viser major, les grandes têtes, de travailler comme les gros, c'est-à-dire se donner l'exigence des gros aussi. De savoir qu'avec chaque pouvoir, il y a des grosses responsabilités, puis que là, ben, j'ai peut-être un pouvoir, mais il va falloir que je fasse vraiment les choses. Yeah. C'est bon, parce que c'est tellement de lien à ce que tu viens juste de dire. On peut Yeah, faire un juste lien ça. de la semaine dernière, même il y a 3 semaines par rapport à ça. Puis je vois aussi, je comprends, là, je vois à peu près, tu sais, j'ai creusé dans ta tête la responsabilité de vraiment de pouvoir amener ça à une autre étape. Fait que, OK, fait que tu vas drop un album, puis est-ce qu'en ce moment, la musique permet de faire du cash? Parce qu'il faut du cash pour au moins aller à la prochaine étape, right? C'est fou, mais c'est tellement un bizarre business. Comme, tu sais, Majesty pourra mieux t'en parler tantôt, parce qu'il est plus comme... Il connaît plus l'environnement de la musique, mais moi, de ce que je connais de la musique, c'est que je sais comme ça qu'en France, c'est l'industrie au-dessus de la pharmacologie là, qui a eu le plus d'investissement dans les dernières années. OK. C'est-à-dire que les gens, pour 10% de possibilité qu'un album sort, l'humain, il prend quand même le risque de gamble, parce que c'est un gambler, l'humain. Ouais. Pour l'amour de l'art, en fait. Parce qu'il se dit, Ben oui. cet album va marcher. Et ils sont prêts à investir des sommes faramineuses dans des albums peut-être qui ne marcheront pas. Mais c'est que la musique, on pense, parce que c'est tellement un monde qui nous semble spectaculaire aussi, parce qu'on en a fait aussi en tant que les artistes. Nous, qu'on fait nos clips, on veut vous faire rêver, on veut faire rêver les gens. Donc, les gens, ils pensent que c'est spectaculaire, fait qu'on a l'impression que c'est un endroit qui n'a pas tant d'argent à faire. Mais au contraire, c'est une avenue. Mais ouais. Mais c'est un autre véhicule de communication. Moi, c'est comme ça que j'appellerais ça. Genre, Bien c'est sûr. un véhicule de communication. Si tu as un message à passer, puis ce message-là crée de l'argent, ben, Ben, Parce que Il y a de l'argent à faire dans la parce musique. que- Ça, c'est clair. Là. Il y a de l'argent Ouais. à faire dans la musique. Parce que- Ça, c'est même pas une blague. Là. Ça, c'est Parce que vraiment- depuis plusieurs années, plusieurs années, on parle de ce terme de la vie d'artiste. Yeah. Tu vois? Comme ce sentiment d'adhérer à un monde où l'argent, c'est pas la priorité. Mhm. Par contre, dans un monde aujourd'hui qu'on est capitaliste, le monde nous font croire que c'est un vrai besoin. Mhm. Mais toi, comment tu vis ta vie d'artiste?
Pour moi, la vie d'artiste, je la vis de la manière la plus, je dirais, la plus simple possible. Ça veut dire que je me lève le matin, la seule chose à quoi je pense, c'est qu'est-ce que je vais créer après au studio. Vraiment, moi, si je vois une vie d'artiste, pour moi, qui est successful, c'est plus que les gens que j'aime soient bien avec l'argent que j'aurais fait. Mais moi, en fait, je peux vraiment me simplifier Te de vraiment dissocier peu. de ce monde. Ouais. Moi, je vis de peu. C'est-à-dire, moi, j'applique la loi Young Thug, c'est 36 heures au studio par 24. Tu comprends? Ça veut dire que... Yo, that's it. Faut que... Moi, je pourrais vivre au studio, tu comprends? C'est juste que je veux que ma mère, je veux que ma soeur, je veux que ma nièce, je veux que mon fils... je veux que mon fils soit bien, tu vois ce que je veux dire? Je veux que ma femme soit bien. Fait que ça, c'est pour moi l'objectif monétaire, il se trouve là. Mais ta souris a fils. Que passe, non? Ouais, il y a un petit... Il faut que tu édites. Est-ce qu'il faut qu'on coupe la partie ou tu Comme vas... ça, non, note coupez note pas, de coupez pas. timeline, genre. Non, coupez pas. Je suis papa récemment depuis 2 mois. Oh, Ah, fils. yo, congrats. Attends, mais Congrats. 2 mois, on va attendre les 3 mois Ouais, t'inquiète. pour officialiser le tour, là. Exact. Mais, yo, bless. Non, mais il est né, là. Oh, il est Il est officiellement... officiellement out. là. Il est là, juste comme tantôt. Le gars je rentre à la sourit, maison, là, il est comme, yo, frère, il va faire un beat to my baby boy. Exact. Justement, juste avant qu'il rentre à la maison, il faut qu'il ramène du lait, là. C'est à ce point-là que c'est live, là. Ouais, mais il s'appelle mais comment? c'est Il s'appelle comment? Jelani. Jelani. Comme un nom d'artiste, là. Jelani. Jelani Campana. Yeah. Le gars a pris le temps de Yo, ça, c'est réfléchir. un beau nom exotique, là. Je peux juste voir les présences comme Jelani Campana. Jelani Campana. Et là, lui répond, là. Lui répond, là. Yo, je suis là, bro. Non, il va répondre. Oye, comment va? Toré, mo, voilà. Oh, yeah. OK. mais donc, tu sais, C'est ça avec parce la petite que... voix, là. Parce qu'il y a un truc, personnellement, qu'on parlait avec Ray, puis j'ai quand même la difficulté toujours à comme, percevoir ce... Comme, quand tu commences à tomber dans la poursuite d'un rêve, Ouais. comme, on dirait que les gens ne comprennent pas l'implication qui va derrière. Ah ouais, c'est incroyable. Oh. Ouais, Comme- Oh, les... ça, c'est la responsabilité. Puis, attends, tu voulais déjà aller plus Non, loin? vas-y, je vais laisser Ouais, la ouais, chance. ouais, là, ouais, ouais. Je vais te couper s'il faut te couper. Là, Ça, c'est un mot que je relate beaucoup avec en ce moment parce que je recherche avoir plus de responsabilités. Ouais. Moi, ma question à te poser, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec la responsabilité que tu es en train de t'acquérir? Le meilleur que je peux. Puis en ce moment, tes valeurs que tu veux pousser, exemple, à la culture, ça serait quoi les valeurs? Ça serait, qu'est-ce que tu veux faire comme musique? Exemple, Ouais. mets-toi à ma place. Attends. Moi, Ok. j'aime où ça va parce que depuis tantôt, il parle de culture. You know? Ouais. Ouais. Et ça, je pense que c'est un message que tu adhères. Ouais. Puis Ouais, indirectement, ça, c'est ce que quelque chose que j'avais en tête, Ouais. genre, Puis aussi, là, là. je vois ce qu'Alec veut en venir, Ouais. c'est à travers cette poursuite, c'est quoi la culture que tu veux mettre devant? C'est quoi les valeurs? Puis c'est quoi Valeurs le morales. prix? Puis c'est quoi le prix que tu es prêt à payer pour? Moi, je suis prêt à payer le prix qu'il faut pour. Est-ce que tu es prêt à être vulnérable toute ta vie? j'ai regardé dans le miroir. Au max, là. Non, pour de vrai, je me suis regardé dans le miroir un jour et je lui ai dit, yo, non, je vous niaise même pas. Je l'ai dit à qui? J'ai regardé dans le miroir parce que Yeah, quand yeah, tu- for sure. Yo, le seul combat que dans la vie parles à que t'as, ton ego. le seul combat, exact, Avec le seul toi-même, combat, yeah, c'est avec yeah. toi-même. Le seul combat que t'as, la seule personne avec qui tu Ouais. dois être comparé, c'est ton old self. Yeah, Ouais. for sure, all day. So, à la fin de la journée, moi, à un moment donné, je noyais dans ma vie, je suis allé me regarder dans le miroir et j'ai juste dit au gars qui est dans le miroir, je lui ai dit, bro, si tu me promets telle chose, tu deviens une star du rap, tu comprends? Ouais. Dans le sens que Yeah, yeah. si tu me promets que tu gardes tes valeurs, Ouais. que tu restes le gars qui est là devant toi Ouais. et que tu te travestis jamais pour le côté obscur de la Ouais. force, on pourrait dire. Yeah, Puis, yeah, yeah. puis un truc que comme je commençais à penser dernièrement, puis j'ai écrit sur ça dans Moi envers moi, c'était comme tant si longtemps que tu vas chercher tes solutions à l'extérieur, tu vas toujours trouver un produit qui est fini. Exact. Parce que l'extérieur, c'est un produit fini de la Oh, mentalité shit. de quelqu'un d'autre Oh, qui l'a shit. créé. I like that. C'est tellement Alexis bien drop dit, bro, parce que ça fit avec la musique tellement bien. Parce qu'un album, quand tu écoutes un album de la track 1 jusqu'à la track 15, ça n'a jamais le même feeling que quand tu l'écoutes sur Dropbox, Yeah. track par track, où tu dois faire pause pour aller la chercher. Ouais. Parce que c'est pas un produit fini. Et c'est quand un produit est fini qu'il reçoit la critique d'un produit fini. Ouais. Quand il n'est pas fini, il va toujours recevoir la critique d'un produit pas vraiment fini, donc on va se donner des avis, blablabla. Quand il est fini, c'est là que le monde dise c'est bon ou pas. Ouais. Puis, Uh-huh. puis le plus important, c'est que cette recherche de quête extérieure ne fonctionne pas tant en temps que tu fais pas face à l'intérieur. Parce que la vraie source, comme moi je dis, une source infinie, c'est une source intérieure parce qu'elle est constante, elle vient de toi. Par contre, si tu as une source qui est extérieure, elle est limitée par les circonstances. Oh shit, de la- un philosophe en arrière. Ah, il est malade.
incroyable, incroyable, Yo, j'ai pensé à ça, puis yo, Le gars, il y a une Bible. je share live parce que ça m'a dérangé, parce que je me suis dit, il y a tellement de gens, de jeunes, de vieux, qui sont dans cette poursuite de comme Le monde l'extérieur, faut mais que tu c'est une commences à source l'intérieur. limitée, tu vois, parce qu'à l'extérieur, c'est un produit fini. Voilà. À l'intérieur, c'est un produit que tu as tout le temps. T'es en mais tout le temps. constance. Puis cette force-là, elle vient de toi. Tu peux prendre le Red Bull le matin, puis te réveiller avec, c'est chill. Ça marche une fois, 2 fois. À un moment, ton corps s'habitue. Voilà. Mais la vraie source de motivation de C'est réveiller le toi. matin, c'est toi qui va faire Toi. comme yo, let me comme écrire le next Incroyable. verse. Fait non? que, est-ce que toi, tu lis des livres genre de motivation ou Non. de mindset? Non. Tu lis aucun livre? T'écoutes pas des livres non plus, genre? C'est quoi que tu consommes, genre, pour alimenter... Beaucoup de rap français m'ont motivé. Beaucoup, oh, énormément, nice. mais du rap old school, là, je dirais comme... C'est qui tes idoles? je dirais Kerry James, Roth, Booba. Ça, c'est plus old school. C'est pas mes idoles, mais c'est des gars Mais que j'ai c'est- énormément écouté C'est dans des mon début de influences rap. qui te permettent de Exactement. t'inspirer. Même Section d'Assaut. Ils parlaient tous du même message, en fait. C'est qu'eux, ils viennent tous d'un milieu où t'as pas vraiment beaucoup de chance. Et à un moment donné, quand t'as une chance, soit t'as un talent ou quelque chose, tu focuses. Il y a une phrase il y a une époque, j'étais pas d'accord, mais qu'aujourd'hui, je suis tellement d'accord. C'est Thierry Henry qui dit, quand il vient de signer à l'AS Monaco, et on lui demande, parce qu'il performe comme malade, et on lui demande d'où vient ce talent de performer comme ça, et blablabla. Puis il dit, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes? Il dit, Attends, avant que t'ailles plus loin. Ça, t'as entendu ça où, cette conversation-là? Je l'ai entendu dans un reportage après sur le foot. Et on mis un moment sur Thierry Henry. Ok, ok. Puis Une entrevue. En Ok. fait, une entrevue banale Parce que, qu'il a faite dans parce les que années- c'est là que t'as appris. Ouais, mais c'est à c'est- ce moment-là que t'as appris, mais après ça, t'as utilisé cette knowledge-là Exact. pour faire quelque chose Quand après. je Ouais, disais que mais- j'écoute pas de livres ou que je lis pas les trucs, c'est juste que des- que des- je suis des- quelqu'un des qui documentaires. grab un peu partout. Comme toi, tu peux parler tantôt, tu peux avoir dit quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu viens de dire tantôt? Tu viens de m'instruire. tu T'es juste comprends? comme aller Et je viens chercher. de là. le prendre, je le prends partout en fait. C'est Leonardo da Vinci qui disait qu'il faut prendre partout. Tu regardes le sol, tu vas apprendre du sol. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Et Thierry Henry a dit ce jour-là, il a dit si tu veux faire quelque chose dans la vie, focus sur un show, un truc. Moi, à l'époque, j'étais pas d'accord. J'étais dans ma vingtaine, je voulais faire plein de choses. Je voulais être cinéaste, je voulais être caméraman, je voulais être monteur, je voulais être chanteur, je voulais tout faire en même temps, tu vois. Mais aujourd'hui, je réalise tellement ce qu'il veut dire dans le sens que ça fait tellement de sens. Quand tu veux faire quelque chose, focus-toi pour le faire bien, réussis-le bien. Lui, il voulait être joueur de foot, il l'a fait bien aujourd'hui, il veut être coach, il va le faire bien, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais chaque chose en son temps. Et je pense que des fois, un peu, il faut de l'encadrement pour les jeunes. Et moi, si je voudrais vraiment, comme tu revenais à ta question de valeur, ce que j'aimerais apporter aux jeunes, c'est de savoir qu'ils sont leurs seuls décideurs de ce qu'ils font. Décision. C'est important de savoir qu'on est responsable de chacun de nos faits et gestes et de savoir comme ça que c'est nous seuls qui peuvent faire que ça va marcher Yep. ou pas. Et c'est notre perception de la vie qui va faire que tu vas... Comme il disait, tu vas prendre un Red Bull, ça ne marchera pas. Il faut que c'est toi qui trouves une raison qui était personnelle pour te lever, aller au studio à tous les fucking days pour écrire ton verse. C'est pas parce que tu aimes la musique que tu es capable d'être un performeur de musique, tu vois. Mais c'est comme dernièrement, tu sais, moi, je suis en train de finir un audiobook. Ça s'appelle le terme en français, si vous pouvez m'aider, c'est grit, mais grit commence à se Persévérance. Exactement, c'est la résilience. Wow. Puis la question qu'au début du livre qu'il pose, c'est que c'est quoi que tu as besoin? Un talent ou tu as besoin d'une persévérance pour réussir? Puis, toi, Ouais, c'est tu vois, persévérance. exactement. Puis c'est exactement ça que la femme, au début, elle va conclure. Elle dit, tu sais quoi, c'est beau avoir un talent, parce que le talent, oui, il peut t'amener à un certain niveau, mais quand tu as la persévérance, puis tu te dis que je suis capable de faire chaque étape, tu es là. Puis au fur et à mesure que tu sais, la discussion avance, elle vient à décrire vraiment, il y a certaines personnes, il y a 3 types de personnes. Une personne qui vont faire quelque chose pour avoir une job, pour la constance, pour payer les bills, whatever. Ouais. L'autre personne va le faire pour, ah oui, parce que j'ai cette mission-là, j'ai cet objectif que je veux accomplir. Mais il va y avoir une 3e personne qui va le faire pour la passion, qui va le faire pour vraiment l'objectif ultime. Ultime. Puis ça vient vraiment à une des questions qu'on a posées la dernière fois. Puis tu l'as répondu, mais est-ce que tu serais prêt à perdre tout pour qu'est-ce que tu crois qui devrait être fait? Ah ouais, man. Ouais. Yo, je suis un fucked up, moi. Man. On me regarde en ce moment. Elle me dit, c'est clair. Elle dit, yo, c'est un fou, ce gars. Elle arrête jamais, mais c'est vrai. Man. Ouais. Je suis un malade. Je suis un malade. Je suis fou en amour avec la musique. Je suis fou en amour le faire aussi. Parce que tu peux être en amour avec la musique, mais le faire, tu sais, c'est comme... ah, ça me tente pas pas- d'aller au studio. C'est pas la Ouais. même chose. Moi, j'adore être sur le mic. So,
Et je veux montrer que, ben, regarde, quand t'aimes quelque chose et you believe in it, tu peux le faire. Ça marche. Nice. C'est ça que je veux. Je vais retourner à ce que tantôt toi tu disais. Grit, persévérance. Yeah. Puis ça fait du sens que dans une étude comme ça, un e-book ou un audiobook, plutôt, dans ce cas-là, que c'est ça le résultat des recherches de la femme après plein d'années de recherche puis tout. Parce que, veux pas, même si tu as le meilleur talent du monde, puis que tu abandonnes un moment donné, ben tu peux pas spread ton legacy puis Non. tes values puis whatever. Non, ça se finit là. Le moment où est-ce que tu abandonnes, bang, ça Ouais, finit mais là. check. Moi, j'ai une question à poser. Là, on va rentrer dans les petits détails. Ray me regarde et on dit vas-y. Vas-y, attaque. Vas-y. So, Campana. Yeah. Demain matin, tu perds ta voix. Qu'est-ce que tu envisages? Ben, déjà, je tombe en dépression. So, depression. Ouais. Je passe par une époque comme si un Jedi perdait la vue. Là. Ouais. En gros, je deviens alcoolique. Alcoolique. Non, je suis honnête. Non, mais continue. Ouais, moi, je dis yo. Ouais, go Je suis for it. honnête, moi, je il suis rit. fucking honnête. Je suis Moi, il honnête. part- Je vais fumer du buzz comme jamais. J'aurais jamais Ouais. fumé du buzz de ma vie. Je vais boire comme jamais. Je Ouais. voudrais plus jamais parler à Majesty. Je voudrais même plus qu'il me voie. Ben, j'aurais trop honte de moi. Ouais. Yo, je vais vraiment mal le vivre. Je vous le dis. Je suis intense. Ouais. Mais je sais que je vais me relever. Ouais. And what's next? Yeah, for What's sure. next? What's next? Ben, oui, c'est quelque chose que je pourrais faire sans avoir besoin d'utiliser ma voix, qui sera liée à la communication Ouais. et qui fera. Hein? Non, mais lui, il veut dire. Perdre sa voix. Comme cannot talk, là. Ouais. Ouais. Ouais, Mais par savoir, c'est quelque chose, mais admettons, ton attends. talent de copywriter. Non, mais c'est ça où je veux en venir, c'est que quand je rentre dans ce genre de sujet, c'est il y a du monde qui vont me dire genre ben exemple, je suis artiste. Je suis pas rendu là encore. Comme non, je suis artiste, mais si je perds tout demain matin, ben je me lance dans la restauration. OK? Mais là moi je regarde la personne puis je suis comme OK, mais artiste c'est temporaire pour toi. Ouais, Non, pourquoi jamais. t'as un plan B, c'est ça? Jamais. J'ai Non, pas non, de plan B, moi. comme c'est chill un plan B, mais dans le sens que tu prévois déjà switch. Ouais. Tandis que toi, ce que tu dis, c'est comme je vais mal le prendre because I know myself. C'est Mais- déjà là, t'es real avec toi-même en disant Ouais, comme yo, c'est je ça, sais vais que tellement mal le vivre. comme je suis une personne que ma voix, c'est genre comme c'est pas juste un outil là, c'est comme genre everyday puis ça me représente. Commence Par à faire contre- du rap avec le langage des signes. là. Sur la caméra. Puis ouais, c'est ça. Puis à la fin, Gang ben, sang. à la fin, ce qui est bon, c'est que tu gardes espoir encore de continuer à partager. C'est que tu ressens vraiment, tu vois. Et c'est pas une des raisons pourquoi, comme quand je te file, quand tu es assis sur place, je peux believe in you, tu vois. Je veux dire. Puis je serais capable d'investir. Tu me dis, oh, demain matin, je lance un album, Alex. Yo, Yellow Seats, il manque X J'ai besoin de cash ou ça, la j'ai besoin de visibilité. ça. Les gars, vous embarquez. Quand tu as dit tantôt, là, on va bet que les gens me savent bet, tu vois, comme casino shit. Pour moi, c'est pas casino avec toi, tu vois. Je sais déjà que j'ai un retour à la fin. Tu vois? Toi, Alexis, là, qui est en train de faire, là. Alexis, qui est en train de faire, là. C'est. Il veut savoir, est-ce que t'as la génétique M&M? Ouais. Lui, là, qui va travailler, puis pendant qu'il prend une pause, je suis en train d'écrire mon prochain Ouais, beat. quelqu'un est dans le Puis après boss, ça, il est en train de ram shit, lire le après ça, dictionnaire. après ça, j'ai deux options. Soit je m'envoie mon kid, ou soit je m'en vais freestyle battle, drop it all, win the money, and Ouais. Go back. provide pour mon Check. kid. Je veux dire quelque chose, puis je me connais pas en musique, tu vois. Je me connais pas 100% en musique, mais j'ai quand même apporté mon commentaire, tu vois. Il y avait le rappeur Soprano, tu vois, qui est... Tu vois, je l'ai pas nommé tantôt, puis c'est fucked up parce que c'est une de mes plus grandes inspirations. Oh ouais, les gars, parce qu'on a le même âge en passant, donc on a vécu les mêmes, tu vois. Par contre, lui, je suis un peu déçu, tu vois. Ok. Dans le sens que lui, il est rentré Intéressant. deep, puis il est rentré deep dans ce qui est comme vraiment le début de tout rappeur français, c'est rapper ce qu'il voit. Mhm. Par contre, après ça, il voulait sonner à la radio. Ouais. Puis quand tu veux sonner à la radio, tu peux pas exposer tout ce qui se passe et tout ce qui se passe dans ta tête. Tes mots sont limités, Ouais. ton langage est limité. Puis il a commencé à faire du pump, comme du pop, plus que du rap français. Puis tranquillement, je sais pas l'histoire à travers ça, mais moi, c'est comme de extérieur, un gars du Québec qui voit Soprano, son évolution, je l'ai perdu de vue. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que moi aussi, je l'ai perdu de vue. Puis, Mais puis c'est au moment que tu as commencé à faire du... c'était plus du rap, c'est la musique pour faire danser, non? Mais parce que là, rendu là, parce que s'il a commencé à faire du rap français pour la passion, après il l'a fait pour l'argent. parce Ouais, c'est ça que je que dis. Il est allé C'est vraiment comme, ça. je sais pas, mais j'ai senti... Admettons quelqu'un comment drop un deal. Regarde, t'es rendu à X Non, dans mais ta attends, carrière. attends, Je suis check deep ça. dans ma tête en ce C'est ça. moment. Là, je vais rentrer dans un détail, OK? Là où je vais en venir, c'est, regarde, la musique deep, tu vois, comme sad, un deep shit,
Ça pogne parce que justement, les gens aiment ça. OK? Comme c'est pas pour rien que les journalistes utilisent les mauvaises nouvelles pour vendre leurs produits. Tu vois? Donc, ça fonctionne. Donc, moi, je dis, comme en ce moment, tu apprécies le beat à travers le darkness shit, tu vois, je veux dire. Par contre, quand tu vas aller bien, quand le darkness va plus être là, tu t'enlignerais comment, genre? Est-ce que tu garderais ce même flow darkness ou tu irais dans C'est intéressant Attends, ce que tu dis. il va falloir continuer à... Vraiment Il va intéressant. falloir continuer à bâtir un peu plus de darkness. Like, where can I get some darkness over here? C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que j'aurais jamais pensé que on aurait cette sensation-là qu'on écoute ma musique de darkness parce qu'en ce moment, je vis une période justement comme j'ai sorti mon album qui pour moi était Bonjoura, était un album vraiment lumineux. Ouais. Là, j'expérimente une période de ma vie où je suis beaucoup plus dans le dark parce que en fait, j'ai turn 30 ans. J'ai des nouvelles responsabilités. Je deviens quelqu'un qui peut dire non. Je deviens quelqu'un qui est libre de dire ce qu'il a envie et ce qu'il n'a pas envie de faire. Puis justement, tu l'as fait avec Bonjour Hi, que c'est quelque chose que tu vis au Québec. Puis t'es comme, fuck it, je m'en colle ce que le monde pense. Bonjour Hi. Exact. What's up? Loi 101, what's up? Vous allez dire quoi, tu vois? Voilà. Ça. Puis c'était quoi ce parcours à travers ce Bonjour Hi? Mais pour moi, le parcours à travers Bonjour Hi, c'était surtout de montrer que je pouvais arriver à transposer ma réalité de ce que je vis à tous les jours à travers un langage que, bien sûr, que tout le monde va comprendre. Yep. Parce que moi, ma musique, même si que, oui, je fais du rap, mais moi, je veux faire du rap populaire. Je veux que, de toute façon, à la base, moi, c'est parce que j'ai une vision américaine de la musique, mais malgré que j'ai écouté beaucoup de rap français, ma vision de la business, de la musique, elle est américaine. Le hip-hop, c'est une musique populaire aux États-Unis parce que ça vient des quartiers populaires. Et au Québec, c'est le contraire. On est des quartiers minoritaires. Ouais. On a l'impression que notre musique, elle est nichée. Notre musique, elle n'est pas nichée. Dans le monde, elle est populaire. Tout le monde l'écoute. Ici au Québec, oui, on fait de la musique nichée parce qu'on vient de minorités. Mais en soi, ce qu'on fait comme musique, c'est de la musique commerciale. Exact. Le rap est de la musique Dans les commerciale. tendances. Aujourd'hui, le rap, c'est du pop. Aujourd'hui, même le pop va prendre nos codes du rap pour faire de la musique parce que c'est ce qui vend, parce qu'il y a plus de pauvres dans le monde. Donc, au final, c'est la musique, c'est la musique la plus simple pour quelqu'un qui n'a jamais écouté de classique, par exemple. Il va comprendre le rap. De relate. Il va relate. Parce que ça fait partie d'un mode de vie, you know? So, pour moi, de ma vision des choses, si je devrais arriver comme soprano un jour, je me sentirais même pas mal parce que depuis aujourd'hui, j'ai fait de la pop pour moi. Donc, dans ma tête... Tu commences déjà. Exact. Dans ma tête, je suis déjà sur la pop. Justement, on parlait comme de ce truc américain, tu vois. Puis, veut pas, on dirait que le monde qui nous entoure comme encourage ce type d'approche parce que veut pas, comme on parlait justement ça en backstage, c'est rendu qu'Instagram permet d'acheter, comme de consommer un produit juste à travers une photo. Puis, veut pas, les chanteurs, comme aux States, comme Jay-Z, Drake, ils ont cette vision-là que le monde veut les imiter. Veulent porter ce qu'ils portent, tu vois. Puis ça, c'est un peu quelque chose que toi, tu veux partager. Ouais, exact. Puis amener ça au Québec. Puis on dit que dernièrement, avec COVID, il y a du monde qui ont commencé à se réveiller au niveau du rap québécois. Puis ils ont commencé à s'unir de plus en plus, puis créer des pages comme Kissy Culture, puis puis faire des interviews aux gens. Mais nous, moi, je vois ça, puis je suis comme, enfin... Thanks God, comme yo, on va promouvoir nos produits québécois parce que justement, le but de ce Yellow Seat, c'est amener le produit du Québec puis dire yo, we got something here, tu vois. On peut le vendre internationalement à une population plus nombreuse qui pourrait commencer à le consommer pour qu'on puisse finalement avoir une industrie qui en vit. Comment ça, le States, ils bumpent autant? On est les voisins. Puis nos rappeurs ici sont même pas proches. Mais même Toronto bombe plus que nous. Ouais, bro, on n'arrivait pas à la cheville. Non, vas-y. Parce que moi, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a... Encore là, puis ça revient tout le temps à l'aspect communauté. Voilà. Créer le mouvement. La collectivité, puis ça, c'est une des missions que quand on a créé ça, je me suis dit, c'est la raison, tu sais, c'est comme, oui, on parle de nous, on parle tout le temps de nous dans Yellow Seat, puis c'est ça le but, mais pas le but nécessairement, parce que quand on va ouvrir chaque Yellow Seat, on va parler de quelqu'un d'autre. Qu'au moins, cette personne-là, on a découvert quelqu'un, essayez-le, allez le découvrir de la même façon que nous, on a découvert. On a découvert que les alcools québécois sont excellents. Vous l'avez testé. Vous avez vu ce que ça fait. C'est rendu qu'on a Mamajuana, bro. Mamajuana. C'est incroyable. Il faut que je mette tellement bon, bro. Faut que je mette un compte de dépenses là, pour tous les produits. C'est tellement qu'on bombe. Sainte-Marie, ouais. Oui, c'est Sainte-Marie. Faut amener la On bouteille. pas la bouteille. Puis regarde, tu sais quoi?
Là, j'aime ça rentrer, tu sais, vraiment dig down parce que, gars, moi, je suis un gars de marketing. J'aime ça comprendre les choses. Puis j'aime ça aussi voir comment on peut faire atteindre notre objectif. Maintenant, ça fait 30 minutes qu'on parle. Yeah. Puis là, j'ai compris, OK, tu es qui? Où est-ce que tu en es? Et c'est où que tu veux aller? C'est un peu un petit shout-out à Sainte-Marie pour la. Yo, Charlotte Sainte-Marie, pour de vrai, l'anis étoilée, c'était une fucking bonne idée. Aïe! C'est solide. L'anis. J'ai feel. Il a reconnu le la côté source. épicé et surtout le petit côté goût sirop d'érable que vous avez rajouté, c'est incroyable. Vendu. That's it. Conseil à tout le monde. Go for it. Fait que, gars, moi, Marketing. un de, Ronaldo. un de mes côtés parti. vraiment deep down de moi, c'est que, voilà, on va dire 15 ans, je faisais de la musique. OK. Fait que j'étais dans la musique. Nice. J'ai chanté, j'ai des beats enregistrés. Mon dernier beat que j'ai enregistré en 2012, il est bon à mes oreilles. D'autres pourront dire comme sure, why not? T'as fait un beat? Of course. C'est dope. Yeah. Oh, je vais Of écouter ça. course. On veut écouter ça après. Yo, yo. Yo, moi, on dit que Ray profite maintenant d'ouvrir son cœur comme yo, guys. Ouais. J'ai une référence ici. Yo, ça te dérange pas si je te fais écouter mon beat, puis tu me donnes ton Sign me, feedback? sign me. Sign me. Après, il dit à moi, je sais, yo, ça te dérange pas si Yo, tu me yo, donnes des c'est petits le conseils de background, de Les beatbox? producers, puis tu vas voir, fait que derrière ça, j'ai compris vraiment cette passion-là, où est-ce que je voulais aller. Puis là, une des questions qui est venue, parce que j'ai appris certaines choses, est-ce que tu es inscrit à la SOCAN? Ouais. Nice, c'est un bon début. T'as-tu commencé à recevoir des royautés? Je viens de recevoir un chèque hier. Mais c'est That- pas beaucoup, mais j'ai reçu un chèque hier. J'ai pas demandé combien, mais tu dis pas beaucoup, fine, mais du moment que je pense que cette étape-là est excellente, parce que j'ai Tu fais parlé les de ça moves. aussi exactement. Yeah, yeah. C'est que, parce que nous aussi, par ailleurs, Yellow Seed, je suis dans ce même... Regarde, on est en agriculture ici. Mhm. J'ai pas... Oui, il y a une business derrière, mais il y a un art et culture qu'on est en train de développer. Puis, ces mêmes étapes-là, c'est disponible pour vraiment la croissance entre chacun. Puis, je pense que vous, tu sais, comme artiste, vous êtes capable de les utiliser. Pour vraiment... C'est quoi le plan de match qu'on va utiliser pour vraiment atteindre cet objectif-là, américaniser ou sinon bâtir cette culture-là, cette voie-là que tu as? Mais tu sais, moi, comme je dis, américanisé, tu sais, souvent les gens ici, ils veulent pas le produit Québec. Le Québec veut pas le produit américain, puis je le comprends, parce qu'en soi, le produit américain, il est accaparant, tu sais, il va partout, puis il arrive avec sa manière, puis ces trucs. Mais en soi, le hip-hop, le rap vient des ghettos américains. C'est une question de juste normal qu'il y ait des traces de la culture américaine dans cette musique. Et oui, ça se peut que, même dans l'image, ça puisse paraître comme ça, mais le monde est rendu un peu américain. Donc, Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens comme toi qui veulent blow up et être des rappers, mais ils savent pas comment. OK. Ils ont peut-être le talent, ils ont peut-être le producer, ils ont peut-être le studio, mais genre, ils ont pas le niveau de... Ils ont un message à share, mais ils savent pas comment le share. Tu sais, il faut que tu commercialises ton produit, il faut que tu le mettes d'une manière attrayante Vraiment. à ton audience, parce que sinon, tu peux bien être le meilleur rapper, mais tu le montes à genre ton ami, C'est fou. puis son ami, puis C'est- t'es genre, yo, qu'est-ce que tu penses? Yo, this is fucking good. This T'sais, is some good shit, mais genre, Il y a- ça finit là. Mais comme il dit, il y a un processus d'éducation, puis quelque chose aussi que je veux pousser le plus vraiment dans ce podcast-là, c'est l'éducation. Comment, admettons, tu sais, vous nous écoutez en train de dire n'importe quoi, mais aussi dire des choses que Vraiment. peuvent être pertinentes. Qu'est-ce que tu peux apprendre derrière ça, dans lesquelles ça va pouvoir t'amener à la prochaine étape? Puis fait que voir vraiment découvrir quelqu'un comme toi, vraiment, OK, pour d'autres artistes qui vont écouter ça, comme, OK, avez-vous pris les étapes nécessaires? Il y a du financement. La réalité des choses, c'est qu'il y a du financement et des Yeah, il y a des subventions subventions, disponibles au Québec qui sont prêts course. à vous appuyer. C'est juste savoir vraiment Mais tu sais, c'est... sont où. En fait, en gros, ben déjà, il y a le Calque qui offre beaucoup pour les artistes au Québec. OK, go. Il y a la CAQ, ça c'est plus pour Canada. Moi, je suis nouveau là-dedans, les subventions, depuis que j'ai signé. Parce qu'en fait, ben, justement, pour ramener au terme de la culture, il y a vraiment une culture de hip-hop qui se crée au Québec. Parce que moi, je suis récemment signé dans un label qui s'appelle Hydrophonique. Shit! Qui est Congrats. Ouais, mais, Les gars, c'est niais, là. On disait des belles stars, là. Non, mais. J'ai commencé à le Dans le vous sens- voyez, là, mais c'est On comme. n'a pas oublié qu'au Québec, on est le paradis des labels indépendants. Ouais, Donc, ce qui c'est veut vrai. dire des labels indépendants, ça veut dire des labels qui sont pas sous des majors, ça veut dire qu'ils sont Ouais, pas ouais, sous Sony ou Ouais. Universal Music. En gros, c'est des labels qui, en général, ont peut-être un peu moins de budget que. Ils sont financés, c'est un le genre peu. de PME, là. Ouais, exact. Mais ça reste que, au moins, ils ont les Les ressources, les qui outils. peuvent Les t'aider, contacts. et les contacts qui peuvent t'aider à justement pouvoir, même un jour dans ta vie, pouvoir comprendre en fait c'est quoi ce monde des subventions, Mhm. c'est quoi ce truc. Parce que moi-même, je suis nouveau là-dedans, tu vois. Puis
sur moi, j'ai mon équipe de management, j'ai mon manager, j'ai ma blonde qui m'aide énormément. Et ma blonde, c'est elle qui a fait ma dernière subvention, puis on n'est même pas sûr si on va l'avoir, la subvention. C'est ma première que j'ai faite en demande. Et c'est juste pour expliquer que moi, quand j'ai commencé, guys, j'avais pas le label, j'avais pas même pas cette idée de subvention. J'ai commencé, j'ai juste... Je me suis mis assis, je me suis dit, OK, c'est quoi qu'il faut que ça marche? Il faut que tu aies nécessairement un visuel. Comme tu as dit tantôt, il faut que tu aies une image. Tu sais, vous avez choisi Yellow Seed, ça frappe à l'œil. Moi, dès que j'ai vu ça, j'ai dit, le concept est nice, marketingement, c'est beau, il y a du jaune, c'est intelligent, c'est pensé, il y a quelque chose. Mais la même chose pour ta musique. Si tu arrives avec ton clip, il est bootleg, ben, tu vas avoir des clientèles bootleg. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis, il y a un truc, je pense que les gens ils oublient souvent, c'est qu'autant un artiste qu'un entrepreneur, il y a de la connaissance à aller chercher. Voilà. Comme tu es au Québec, il y a des règlements, il y a des lois. Puis la première règle au Monopoly, c'est learn the fucking rules. Puis il y a quelque chose aussi, je dois une parenthèse, parce que mentionner bootleg, c'est comme quelque chose aussi que quand moi, je me suis parti en business, que j'ai appris, c'est que quand tu deviens une business, tu t'attends à te faire payer. D'autres business ont été fondés avec les attentes de se faire payer. Fait que, guys, quand vous allez écouter un artiste, puis l'artiste, vraiment, il demande, admettons, puis on avait parlé ça avec shout-out à Pierre Cruz. On dit comme, guys, shout-out à Pierre Cruz, man. Shout-out à Pierre Cruz. Et genre, tu sais, c'est quoi que ça coûte vraiment supporter un artiste local? Dans le sens que si l'artiste, il vend son beat à $1, pourquoi certaines personnes vont quand même essayer de le hack ou faire une certaine façon de vraiment, juste pour l'avoir? Oui, je comprends, c'est bon, mais derrière ça, c'est comme d'investir le $1 dans le sens. Sûr. Puis encore là, je revenais encore là à la même discussion. C'est quoi $1 à vous, par exemple? Tu sais, quand tu fais un transfert de Interac à un autre compte, ça coûte $1, puis vous êtes prêt à le payer avec plaisir. Mais quand ça vient un artiste, quelqu'un local ici, le $1, ben, je suis comme, pourquoi? Donne-moi le gratuit, s'il te plaît. Ouais. Un beatmaker aussi. Un beatmaker ici, Majesty, tu fais des beats. Avoue que quand quelqu'un, yo, fais-moi une faveur, fais-moi le beat, puis tu mets des heures sur un produit avant que les personnes écoutent, mais ils veulent tout gratuit, mais tu sais, c'est comme quand eux, ils veulent vendre quelque chose, ils s'attendent que toi, tu l'achètes, mais soyez capable d'acheter à la fois. Mais déjà, juste pour tous les artistes out there, genre, si t'es de genre à vouloir les choses gratuites, puis vouloir faire des bypass dans ta vie, ciao, bye. Bro, ça va vraiment marcher longtemps. Exact. Ça va marcher le temps que ça doit marcher. Yo, tu vas avoir peut-être des views, tu vas avoir des trucs, mais ça marchera pas longtemps. Ça marchera pas longtemps. La vie est pas faite comme ça. La vie est faite d'équilibre. Rythme. Si tu es arythmé, puis que tu fais les choses toujours crotter, à un moment donné, il y a quelque chose qui va t'atteindre. D'autres bords qui va venir te frapper. Tu comprends? Puis moi, je reviens à ça en disant comme, t'es en business et tu fais pas d'argent, c'est parce que tu veux. C'est pas parce que l'argent est pas là. L'argent, il est là. C'est juste que toi, tu sais pas comment l'attirer, tu sais pas comment le produire. À tous les artistes qui n'arrivent pas à faire de l'argent aujourd'hui, c'est pas les circonstances. C'est pas que le Québec est mauvais positionné. Non. C'est juste que vous avez besoin d'un consultant. Ouais, tu connais pas encore les rules. Faut que tu saches les fucking rules. Faut que tu aies des fucking contacts. Faut que tu connectes avec d'autres personnes. Faut que tu sois capable de prendre des risques dans ton business. Tu vois, comme justement, moi, de mon côté, au niveau restaurant, j'ai commencé à shout out de plus en plus le beat que tu as fait avec Pierre Cruz, puis comme juste penser à ce genre de collaboration, restaurant, chanteur, boisson alcoolisée, chanteur, comme yo, why not? Comme tu as dit un point important, imagine-toi, on fait un collab restauration ou comme boisson alcoolisée, les gens vont dire, shit, je connais ce boy et je connais ce produit. Exact. Ils vont faire en fait, les liens se font naturellement parce que tout est rendu, la nouvelle économie, c'est l'économie de l'attention aujourd'hui. Oh yeah! T'as pas le choix. Quand tu rentres dans ce gamique de monde où tu vas avoir une business en 2020, il faut que tu aies conscience de ton budget que tu alloues à ton attention. Ouais, puis l'attention est l'affaire la plus précieuse au monde. C'est pour ça que tout le monde veut te la guette. Ça, c'est pas moi qui l'a dit. Je me rappelle même plus si tu l'as dit. Regarde, t'inquiète, parce que moi, je le dis. Moi, quelque chose que je dis dans mes stories, d'un point de vue marketing, c'est que qu'est-ce qui était l'or et l'huile, le pétrole dans le temps, aujourd'hui, c'est l'attention et les données. Ouais. Voilà, c'est tout. Parce que tout le monde veut l'attention, puis tout le monde veut des données. Ouais. T'as besoin des données pour donner l'attention, pour savoir à qui tu donnes. Fait que, puis là, on va rentrer dans, tu sais, vraiment, t'as-tu commencé à quelque chose que j'ai vu, une tendance dernièrement, je trouve ça intéressant. intéressant. Marketing qui s'en vient, là, je le vois venir, là. Quand il met les deux doigts comme ça, je commence à voir des artistes faire beaucoup de sponsors Instagram. J'ai connu des artistes parce qu'ils ont mis du sponsor ads. Les Spotify swipe up. Ça, ça bouge. J'ai rendu là? Ma carrière, quand j'ai commencé, quand
j'étais pas signé, je faisais ça du sponsor. Comme je voulais me faire voir, fait que je mettais des sponsors, j'ai investi moi-même en marketing. J'ai jamais trouvé ça efficient. Ça a été efficace, mais pas efficient dans le sens que tu mets beaucoup d'argent. Tu vas réussir peut-être à attirer des gens qui vont devenir des fans plus tard, mais c'est zéro efficace. En fait, le vrai marketing, en plus en France, ils ont fait une analyse, 30% de la musique qui réussit, c'est du bouche-oreille. Le bouche-oreille, c'est la manière de réussir. C'est le first business. C'est ça, c'est comme ça que ça marche, la vie. Si ton truc ne se vend pas de bouche-oreille, que tu es obligé de mettre tellement d'argent pour qu'il se vende, c'est qu'il n'est pas encore assez bon. C'est pas qu'il n'est pas bon, mais il est juste... Comme tu as dit, il faut apprendre. Donc, il y a peut-être encore des choses que tu dois faire. Nous, on s'en va sur un prochain projet qu'on a fait ensemble, Majesty. On a des putains de bêtes de sons. On adore les sons qu'on a fait. Puis c'est la base. On adore les gars, les fils, bêtes de sons. Mais dans le sens, on va les sortir et on est dans la même game que tout le monde. C'est qu'il faut qu'ils soient écoutés, ces sons-là. Ouais. Donc, il va falloir aussi qu'on trouve une manière que les gens ils trouvent le temps de vouloir l'écouter. Il y a un truc qui dit, c'est genre, tu peux avoir la meilleure tarte aux pommes, mais si personne l'a goûté, personne ne va le savoir, you know? Pour rire. Tu peux avoir les meilleurs ingrédients, là, le best of the best, mais si personne vient à ton magasin consommer, you're nobody. Puis tu sais, je suis d'accord avec ça, tu sais, puis quelque chose aussi que je m'efforce à faire avec ce podcast-là, étant un dude de marketing qui a des clients un peu variés dans tout plein de domaines. Shout-out à vous, for real, je veux juste le dire, là, shout-out à vous pour de vrai. Shout-out à Yellow Podcast. Yellow Seed Podcast. Tu sais, sérieux, vous faites du bon travail, j'aime ça, j'aime le design, comme j'ai dit. Je trouve que vous avez une vision. Non, mais pour vrai, bro, vous avez une vision. Puis c'est jeune, le hip-hop. Hein. Peut-être vous parlez maintenant, mais dans 10 ans, vous allez être là et vous allez être gros, fucking gros. Puis vous allez vous rappeler pourquoi vous avez fait ça. Puis... Le but du Yellow Seed Podcast en ce moment, là, comment que moi je le vois, on veut que ça soit une trampoline. Puis que chaque personne qui s'en vient ici saute sa trampoline. Représentant les ventes. Ouais. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? On va t'augmenter les ventes. Pourcentage. Sponsor department. Le gars, il est passé de servir de l'eau à être représentant de vente. Upgrade. Shout-out Alec. Non, c'est ça. Alec the Kid. Alec the Kid. Parce que Poste 320. Alec the Kid, il n'existe plus. Là, c'est 420. Alec the Man. Ah, comme toi. Il vient de pousser du poids sur le chest. Des 3 poils. Fait que la trampoline. Ma langue. Toi, mettons, tu t'en viens ici, tu sautes sa trampoline, bang, où est-ce que t'es maintenant? Mais t'es devant notre audience, c'est devant la... Puis là, après ça, t'as accès à cette audience-là parce que je veux pas, cette audience-là te follow. Voilà. Là, il écoute ta musique. Après ça, tu peux continuer ton mouvement. Fait que dans le fond, c'est juste comme... Ici, on veut attirer l'attention. Comme une machine à l'attention. Puis après ça, toi, tu viens, tu prends ton attention, tu t'en vas. Mais si tu veux le voir d'une manière, donnée, c'est comme ça que c'est. Ouais. C'est exactement ça. Puis nous, mais il y a aussi l'aspect une machine à énergétique, love. il y a aussi l'expérience client aussi qui rentre en ligne de compte. Dans le sens que, si tu pourrais... Sorry. Non, tu peux le bouger, non, vas-y. Mais si tu pourrais être... Tu pourrais juste voir comme je vais aller dans toutes les entrevues, je vais faire mon truc, blabla, je vais faire de l'attention. Non, parce que quand tu arrives à l'entrevue, il faut que le monde qui écoute l'entrevue, il t'effile. Ça doit nécessairement vouloir que tu sois organique quelque part dans ton processus. Ouais, c'est clair. Donc il faut que tu assumes tout, genre. Il y a du monde, ils vont dire. C'est ça, il y a du monde, ils ont fait de la musique, ils étaient passionnés de musique, mais aujourd'hui, ils sont devenus des gens qui sont passionnés d'attention. Ouais. Et là, ça transfère tout. Maintenant, ils font de la musique pour avoir des likes. Ouais. C'est plus les likes pour la dans musique. Dans ce monde virtuel. Là, tu viens de perdre les valeurs. Là, ça finit tout par être à l'envers, tu vois, parce qu'à la base, tu as besoin des likes pour ta musique. Mais là, c'est le contraire. Les gens, ils vont faire de la musique pour les likes. Puis je pense que ça c'est un sujet que je débat beaucoup avec ma copine parce qu'elle fait beaucoup de collaborations avec différents comme influencers pour justement avoir cette visibilité-là que les gens ils viennent consommer chez elle parce que justement, comme après une belle épilation, ben, les filles vont dire « Ah, l'influenceur s'est fait épiler où? » Ben, elle s'est fait épiler à New Age Spa. Donc, on va aller à New Age parce qu'elle est allée là-bas, tu vois. Puis moi, j'ai un conflit avec ça parce que moi, je dis quand t'es bon, t'es bon. Tu vois, je veux dire, tôt ou tard, tu fais à ton bruit comme le bouche à oreille. Moi, je dis pas comme la personne qui vend ses tartes reste enfermée. Non, tête exposée, mais don't sell yourself. Et voilà. You know? Puis l'influenceur, moi, j'ai un peu de débat avec ça, c'est que si tu es juste là, si tu es juste là pour vendre un produit et don't teach something, t'es plus un influenceur. T'es un vendeur à commission. T'es un vendu. Puis comme rien d'autre, tu vois, je veux dire, je prends ton corps ou ce que tu fais, ou ta musique, ou n'importe quoi que tu fais. Ça n'a pas de valeur. Ouais, tandis que toi, tu vois, tu dis, je vais commencer à faire du pop
la musique, mais en même temps, c'est que tu veux commencer à faire, de mettre des sourires aux gens. C'est qui est au-delà d'un influenceur, tu vois. Tu veux influencer les gens à se sentir bien entre une bonne musique. Quand tu conduis la voiture, moi, je suis un des premiers, dès que je conduis, je mets un poste de radio que, justement, les gens, ils parlent le moins possible puis qu'ils me donnent plus de beats. Yeah. Parce que j'ai 45 minutes à faire dans la route. C'est le jeu du beat. Je vais pas parler de ta fin de semaine, je veux rien savoir, je te connais pas, tu vois. Je veux Ouais, dire. je comprends. Puis ce débat-là que j'ai avec l'influenceur, c'est beaucoup ça. C'est que si tu es là juste pour me vendre un produit, tu influences... Oui, tu influences à acheter le produit, mais dans ma life... Je ne vais pas te follow et je ne vais pas t'encourager. J'ai un resto, je ne ferai pas de collab avec toi. Je ne t'inviterai pas à manger au resto parce que Mais tu prendrais un gars qui est influenceur, mais qui adore la bouffe vraiment. Ouais, comme oui. Steve Daniel. Comme toi, Daniel, il est... C'est ça que je veux dire. Lui, tu vois... Il est authentique. Puis lui, c'est Ouais. dommage. Puis lui, c'est dommage ça. pour lui parce que j'ai checké ses posts. Puis j'ai vu qu'après COVID, il a arrêté de faire ses collabs avec les restos, mais il avait poussé les restos, tu vois. Ça, c'est le genre de personne qui dit, yo, viens essayer, t'as essayé plein de restos, t'en penses quoi? Et en plus, une vidéo, c'est nice. Mais les influenceurs d'aujourd'hui, c'est autre chose. C'est comme genre, je vais au resto, je mange, puis je suis comme, yo, la facture, c'est 50 $. Ils me disent, mais moi, je paye pas. Je suis comme, pourquoi? Parce que moi, je veux mettre un review à ton resto. Moi, je suis comme, coller ton review à ton Paye le resto. fucking bill. Non, mais je comprends. Je m'en fous de ton- C'est une nouvelle business. C'est ça. Après, c'est ta Ouais. pas. Moi, par rapport à ça, je veux dire, ils ont réussi dans leur manière. Oui, tu sais, oui, comme ils je- font Ouais, leur ouais, shit. à vendre. Mais Oui. moi, tout ce que je veux dire, c'est que par rapport à ça, pour moi, c'est la vérité. Et je le dis, et puis je veux pas faire de la peine à personne. Mais quand tu es influenceur et que la base de ton produit, c'est de t'utiliser toi pour vendre une multitude de produits différents, toi, la personne que tu es, n'a plus de valeur. Tu Ouais, la valeur exact. du produit que tu accompagnes. Oui, exact. Moi, ce que je fais avec ma musique, c'est que je veux être un artiste. Je veux vivre la vie d'artiste, comme on Ouais. dit tantôt. Je veux que les gens, quand ils écoutent David, autant dans une entrevue que dans sa musique, ils sentent que je les accompagne dans leur processus de vie, you know? So, c'est complètement différent. Ça se peut que j'ai beaucoup moins d'attention qu'un influenceur, mais à la fin de la journée, je vais avoir ce que moi je voulais, you know? Parce Ouais. que moi, je veux que le monde écoute ma musique puis qu'ils disent « Wow, quand j'écoute David Campana, mais je me sens bien puis Ouais. je suis mieux dans ma vie. » Par contre, il y a comme tu vois, j'y pense à ça, puis même moi, je suis comme un peu tiré des deux côtés. Mais quand je pense à Jordan, c'est Shoes. Mhm. Quand je pense à LeBron James, Ouais. c'est des influenceurs, tu vois, parce qu'ils vendent un produit, puis Oui, on mais ils sont consomme. Ouais, ouais. authentiques. C'est pourquoi? Ouais, Parce qu'ils le font vraiment. C'est des fucking vrais joueurs de basket. Ils ont travaillé fucking dur pour se rendre où ils Puis ils sont. portent leurs shoes. Et ils portent leurs fucking Ouais. shoes. Puis ils sont proud. Puis peut-être que dans leur jeunesse, ils rêvaient d'avoir leurs shoes. Peut-être que moi, je rêve en soi d'avoir mon propre own jacket. Ouais. J'ai hâte comme ça, quand Puis- je vais avoir assez d'argent, je vais pouvoir faire mon propre jacket. Puis je vais le porter partout. Et- Puis, non, c'est ça, parce que moi, ce que je trouve quand même important, c'est que quand tu fais ce que tu fais, ben, tu promouvois quelque chose, ben, porte ce que tu. Comme walk the talk, porte-le, tu vois. Exact. le dire? Comme crée ton brand, crée ta paire de souliers. C'est rendu que Alibaba, puis d'autres choses, te permettent de faire du genre. Tu mets ton logo à ton t-shirt, yo, tu payes un peu plus cher, mais c'est à C'est toi. à toi. Tu vois, t'es pas un vendu, là. Yeah, tu portes ce moi, que je tu trouve veux. que ça participe à toute une ambiance actuelle. Moi, j'appelle ça le processus d'individuation, mais dans la société actuellement, il y a ce processus-là qui se passe. Puis Instagram a amené du bon, il a amené du mauvais, mais si on parle du bon, c'est ce qu'il a amené. C'est que les gens ont commencé à réaliser qu'eux-mêmes, ils pouvaient créer leur Pour faire du propre cash shit. individuellement. Voilà. Ouais. Puis Tu j'aime ce peux- que tu dis. Il y a des bons côtés Instagram. Ouais, tu Ah peux oui, te marketer for sure. toi-même. Ouais, tu peux faire ton Moi, propre si j'avais pas eu marketing, là. Instagram, j'aurais jamais pu me faire connaître, j'aurais jamais pu être signé, j'aurais jamais Ouais. pu rien faire. Instagram a permis Exact. de Ouais, exact. me vendre Faut pas mon penser que c'est produit. négatif, là. Et ouais. voilà, il y a beaucoup d'avantages. Et Comment c'est- tu l'utilises, là? C'est ça, voilà. Il y a tout un gros processus d'individuation. Check, regarde, toutes les entreprises, tout le monde le fait. C'est comme Apple. Ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils vont faire leur propre puce. Plus Ils de vont quoi? plus- Le M1 puces. chip. C'est quoi les chiffres de quoi? C'est la puce qui rentre dans l'ordi. En fait, que C'est c'était la- le débat, là. Processeur de vitesse. Processeur, exact. Qui- Ça, c'était quoi, ça, au début? Avant, c'était Intel. Intel, c'est qui? C'est C'est Microsoft? PC, Yo, bro. Microsoft. Intel, c'est exact. huge. C'est méga Exact. C'est huge. pour ça que tout le monde, tous les gars qui ont Ah, des le PC, débat, là, ouais. le débat, tout le monde qui a des PC sont comme en mode pourquoi j'achèterais un Mac, c'est la même puce, je vais payer 2000$ de plus pour rien. C'est comme le truc Pour la de- marque, mais tu c'est payes comme- pour une BM, là, comme. Ouais, c'est comme le truc de iPhone et de Samsung quand les caméras de Samsung sont beaucoup plus puissantes que Ouais, ouais, iPhone. c'est- exactement. Mais Mac, c'est encore plus poussé parce qu'ils avaient un produit PC dans leur ordi, genre. Exactement. Ouais, Mac Pendant a compris des aussi années, de en fait. vendre le brand derrière. C'est Yeah. pour ça qu'ils ont. Mais là, So, après tant d'années de débat, Là, ont ils créé vont leur faire propre leur puce. propre puce. À partir Ouais. de maintenant, ils vont commencer à faire leur propre puce. Fait que eux-mêmes, ils s'individualisent dans leur 100% production. original. Exact. So, maintenant, ils ont peut-être moins besoin. Mais il y a une chose est sûre, ils vont toujours avoir besoin de la Chine. ah shit, même drop le mic là. Non, c'est sûr. Puis j'ai vu ça aussi, le problème avec vraiment vu qu'ils viennent de rentrer dans une nouvelle game où est-ce que on n'est pas les meilleurs en ça. Fait que
le brand va commencer à reculer un peu parce qu'ils n'auront plus la même capacité de fournir, tandis qu'on va dire un Samsung, là, il va donner encore... Si Samsung était là, puis Apple était là, mais Apple, il est super bon à cause du brand, mais là, ils ont un nouveau produit qui a reculé. Là, ils vont remarquer. C'est intéressant. Avancer, puis... C'est vrai, ça veut pas toujours aider, hein, Non. de s'autoproduire. Tu sais, comme par exemple, moi, à une époque, je faisais tout, mes vidéos, mes trucs. Là, je fais encore mes vidéos, mais je cherche ce réalisateur avec qui je pourrais travailler. Autant Majesty, d'avoir un beatmaker avec qui tu travailles, un réalisateur de prod avec qui tu Ouais, works. puis ça, c'est quelque chose d'important, c'est que... Savoir c'est- déléguer, man. Il faut... Ça, c'est un Savoir, truc. Ça, c'est un truc, ça va tellement loin. Je fais juste la parenthèse. C'est comme. Il y a beaucoup de business qui me parlent. Yo, je cherche un comptable. Mais moi, je vous dis, le comptable, c'est la chose la plus importante de la business. Moi, j'ai un Puis- comptable. Puis ce gars-là, il doit comme adhérer à ta vision de business. Pas juste faire 1 + 1 fait 2, puis les plus et moins, parce que plus et moins, t'es pas spécial. Donc justement, quand tu cherches un beatmaker, quand quelqu'un qui va filmer, c'est quelqu'un qui va adhérer à ta vision, puis il faut prendre le temps de les choisir. Puis les gars, aujourd'hui, des fois, ils vont se faire influencer par l'argent. Trouver des Le gars- A-players, dans le fond. Ouais, soit le gars, il fucking... Même pas A-player, c'est quelqu'un... Yo, le gars, il peut être comme Pas B-player, connu. Ouais. mais qu'il adhère à 100%, puis il va dire, yo, je vais rien changer à ta manière de faire, je vais juste l'améliorer à ta manière. Voilà. Mais A-maker, ça se peut que lui, soit tellement A-maker, il va dire, yo, moi, je te dis te comment chante, faire et- parce que je sais c'est quoi le Bro, business. you get it. J'ai pas besoin de ça. T'as tout compris, bro. Ah, pas besoin de ça. Mais moi. dans le game de la musique, il y en a. C'est comme ça. C'est Tu unique. vas devoir dealer avec ça toute ta vie. Ouais. Ça veut dire que tu vas rencontrer des gens, ils vont pas avoir la popularité que tu penses qu'ils sont Ouais. dans leur talent. Puis ça, c'est... Et il faut que tu sois bon pour les repérer parce que mon gars, c'est eux qui vont te faire avancer. Ouais. Parce que si tu commences à chercher que les gars qui ont le hype, le gars qui a le hype, il n'y a pas le temps pour toi. Ouais, puis- Ouais. Toi, t'as pas le hype. Puis- Fait qu'il va travailler 10% pour toi. Tandis que le gars L'autre qui a faim, qui a faim, puis qui en plus de ça, il est talentueux, mais puis il est juste comprend. pas connu, Ouais, puis comprend ta vision. il va prendre le temps de comprendre Ouais. ta Puis vision. c'est- Puis c'est tu vas là- avancer. c'est là exactement que tu commences à former vraiment une collectivité, un groupe de personnes qui peuvent avancer ça. beaucoup plus fort Voilà. avec plusieurs. Puis je prends cette C'est ça la analogie. trampoline. hein. Je pense que Yeah. cette analogie, C'est c'est que important, c'est man, ça, exactement On qu'est-ce est, que on est le pas Yellow juste Sea- 5 à créer la trampoline. Tous les invités, ils viennent, un petit spring de plus. Ah oui, man. Ta, 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 ta. Exactement. Fait que tu sais, c'est exactement ça, vraiment, on va dire cette collectivité de Yellow Seat, mais sinon, même encore plus loin que je pourrais dire, la communauté, où est-ce qu'on peut pousser, parce qu'au début, j'avais une vision, j'essayais de proposer la vision à d'autres pas, à des personnes, les personnes n'étaient pas comme, oui, non, mais une fois que la fondation était là, j'ai réussi peut-être à amener plus bâtir un team, puis aujourd'hui, comme, oh shit, ok, 18e on a de quoi? épisode. Exactement, 18e épisode, bra. That's it. Bra. That's it. Oh, Dave Campana, Ouais. Majesty, Yeah, man. Alec the Kid. Puis je pense que c'est ça, le shit à la fin, c'est comme... 18e spring. Comme genre, si Picasso il aurait demandé au peuple ce qu'il voulait dessiner, il ne serait pas rendu où il serait là, tu vois. Mais non. C'est ce qui les rend uniques. C'est toutes les personnes qu'on nomme aujourd'hui. Moi, c'est quelque chose que j'ai tellement pris personnel. C'est genre, pourquoi ces gens-là, on en parle d'eux aujourd'hui? Il y a plein de gens qui ont passé, qui étaient aussi bons qu'eux, puis on ne parle pas d'eux, tu vois. Merci. Ils ont maintenu leur comme vision, puis leur intégrité. Leur unicité. Ouais. That's it. Puis ils sont allés à fond, Coco Chanel, toi, tous Mais ces gens-là comme... T'as Ouais. pas eu honte. On me donnait. Ouais, Il y a ils ont- quelqu'un qui t'a dit c'est pas bon. T'as dit pis, et puis, Ah, et puis, ouais. je vais le faire pareil. Puis le gars était comme yo, calme-toi, j'ai rien Ouais. dit. Là, je dis que j'aimais pas. Ben, c'est ça, c'est ton goût, bro. Puis là, toi, tu le sors, tu vois. Puis là, boum, ça explose. Puis là, t'es comme, Ouais. je t'avais dit. Mais c'est comme quelque chose qu'il vient de dire, tu sais, Pablo Picasso, pourquoi il y a certaines personnes qui restent là, pertinentes même aujourd'hui. Moi, je prends un des quotes que vraiment, quand je l'ai vu, ça m'a marqué beaucoup, puis je l'utilise aujourd'hui. Puis Pablo Picasso, il dit un bon artiste copie, un excellent artiste Wesh. vole. Vas-y, cut des shit. Ça finit là. Cut it. Cut it. So là, il y a Majesty qui est là. On peut enfin le voir. Majesty, yes, So, sir. Là, dis-nous, j'espère là. que ta voix, elle est bien, genre, miellée, là. Yo, parce que- Il a bu On va l'exploiter, là. Il a bien bu, là. Aïe, aïe, aïe. So, moi, ma Une question... tequila, je sais pas c'est quoi, mais. Moi, ma question, c'est Ça comment fonctionne. est-ce que c'est la voix qui t'a fait comme Ray tomber en amour avec David Campana ou c'est quoi qui a fait comme ou c'est le côté antillais, puis les dreads, c'est comme yo le gars il me ressemble là mais juste moins beau là mais Je prenais les marches au parc sur la plage avec lui, là. ouais, comme, qu'est-ce qui a Bah, fait en sorte que tu l'as comme quand vous êtes connus là pour de vrai? Déjà de base, avant de dire comment c'est connu, c'est genre pourquoi je travaille avec lui, genre de manière générale, c'est la culture est la même quelque part.
il me disait l'autre jour, qui eût cru que lui qui grandit ici en Amérique du Nord et moi dans les Antilles en Martinique, finalement on collabore. C'est parce que la culture, on se retrouve. On n'a peut-être pas les mêmes artistes dont on est fan, mais on se retrouve. Et finalement, on parle le même shit, la même langue, tu vois, musicale et même culturelle. Mais comment on s'est rencontrés, c'est via mon manager. D'ailleurs, shout out à Idir Shit, et c'est quoi? DJ Bizon. C'est les gars, c'est Ça, le. Paco aussi, là. Parce Ouais, que justement, Paco, Comment ça s'appelle ça? C'est les gars qui font les matchs, là. Yeah, les matchmakers. Matchmakers. Les là. gars de l'ombre, les gars de l'ombre. Les gars D'ailleurs, de l'ombre. il est dans le truc, le média là, culture là, QC. QC Culture, ok, nice. Avec Black Benny. Hein. C'est les gens qui Ouais. rassemblent, là. Ça, c'est Ouais. bon, des Et lui, rassembleurs. du coup, il m'a fait checker un gars qui s'appelle Paco Music. Ok, nice. Qui qui est le Shout out king à de la Paco pop à Music. Montréal. Ok, En ok, tout cas, un nice. des kings de la Fucking dope. pop. Et donc, du coup, ils ont ramené David Campana avec Yeah. leur label. Je sais pas, ils faisaient des réunions. Nice. Puis un jour, il est passé. Puis on a fait un premier beat. Puis après, Ouais. des Ouais, mois moi, sont j'ai tout de passés. suite Puis après, on s'est recheck. Et puis depuis là, on fait du son. Mais c'est ça qui est frustrant. Parce que là, on fait une interview le 18 novembre. Ouais. Le 18e épisode. Mais on n'a pas les gens n'ont pas écouté. Encore ce le. pourquoi je suis là. tu vois. Ça, c'est ça comme. dérange pas, On est j'adore les ça, premiers à vous dire que quelque chose s'en vient de lourd. Drop the là. bass, bro. Drop the the bass. bass. Drop the bass. On l'entend pas, mais on l'entend. So là, vous êtes là, vous avez collab. Mais moi, j'ai une question juste au niveau comme technique business. Est-ce que vous avez le droit de faire ce que vous faites ou vous devez passer par vos managers qui approuvent les sons? Ou vous êtes comme deux gars qui font comme yo, dis à personne, mais viens chez moi ce soir, on va faire un petit beat. Bah, Puis, c'est comme, à quel point c'est comme. DM-moi, là. Avant, on se rend compte. t'es Yo, comme- sur Snapchat. Non, mais comment ça fonctionne les. Bah, c'est intéressant parce que C'est justement, intéressant, on mais parlait c'est un peu de tout ce que tu viens de de dire. liberté. On parlait de liberté justement parce que c'est toujours la balance Incroyable. entre faut faire le job Ouais. et là tu perds le côté artistique, faut faire le job. Le label il veut des singles, faut aller par-ci par-là. Quelque part ça me gêne pas parce que ça reste de l'art à créer et tout. Ouais. Il y a le côté c'est quand qu'on se pose pour faire vraiment du David Campana Majesty, ce qui est déjà le cas, ce qu'on fait déjà, tu vois. Mais au maximum qui puisse être fait, justement, ça rejoint la question que tu dis, c'est une question de liberté. Ouais. En ce qui nous concerne, on a des objectifs. Genre, mon manager ne me met pas de pression avec David Campana, Ouais. fais le meilleur ce que tu as à faire, mais de son côté, le label peut avoir des envies de ceci, de cela. Ouais. Donc il y a cette liberté qui compte. Mais en soi, on n'est pas en mode. On peut faire ce qu'on veut. Ok. Genre, sous par Sony, exemple, là. s'ils ont des objectifs artistiques où ils voient David aller par-ci ou par-là, on peut leur amener ça, mais si on leur amène autre chose, que c'est très très bon, je pense Ouais. pas qu'ils vont dire non. Donc on n'est pas non plus dans un 360 où on n'a pas notre mot à dire ou quoi que ce soit. Mais- Donc, c'est- Mais moi, je sais, toi, est-ce que son label peut te signer, toi, ou c'est comme ça marche pas comme ça? Quand un beatmaker peut-tu être signé par En un fait, ça label? dépend de Pas les deux. l'entente que moi j'ai. Mais moi, j'ai une entente avec mon label, c'est une entente de coproduction. Coproduction. Donc, tu C'est-à-dire que produis. Moi, je produis aussi à 50% ce que je fais. OK. Et je trouve comme ça que c'est une entente je trouve, qui est... C'est favorable. Qui est favorable. C'est parce que quelqu'un croit en toi, puis il est prêt à mettre 50, Exactement. puis toi, c'est comme. Ah, Je trouve que vous c'est aussi, très... J'investis à moi, ouais. Ouais, c'est très honnête comme Ok, manière ok. de fonctionner. Puis c'est pour ça que je parlais de label indépendant au Québec. Parce Ouais. que la plupart des labels, ils fonctionnent comme ça ici. Mais moi, je dis, lui, il passe un peu comme en background de tout ça. Mais toi, c'est plus ton manager qui va deal les clauses comme si c'est un beat qui vient genre numéro 1. ça, c'est que C'est ça. bien évidemment, Inch'Allah, là. je le conserve Voilà. pour Les prix et tout. les prix, etc., etc. Mais pour répondre à ta question, ça peut être les deux cas. J'aurais pu être signé dans son label, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Comme je peux être actuellement, genre David aime bien ce que je fais, il me ramène là, on fait le son, et puis après, les contrats sont signés sur OK, nice. les marges et tout. Puis toi, comment t'es arrivé à être un... Moi, j'ai juste posé la question. Non, Comment non, t'es arrivé à vas-y. être un beatmaker? Comme, yo, tu viens des Antilles, aller-retour Québec, Montréal. Québec Antilles, puis là- J'utilise Logic Pro. Ok. Mais comment t'es Ouais. arrivé à dire comme... Est-ce que t'as essayé de chanter devant le miroir ou pas? Là, quand- Est-ce que c'est une bonne- t'as-tu c'est testé une bonne le question. produit? C'est une fucking Justement, bonne question. j'ai envie de dire, tous ceux qui travaillent sur des logiciels ont forcément, genre, j'imagine, chanté ou chantonné. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la top line. Et aujourd'hui, je pense pour être un beatmaker complet, d'où être un producteur, c'est genre savoir faire des top lines. Donc, est-ce que j'ai chantonné? Oui, mais jamais vraiment avec l'objectif d'être devant la caméra, juste parce que j'aime produire, j'aime créer. Et c'est pas genre, je sais pas comment expliquer. c'est Ah, t'es pas- gêné. Yeah. Non, c'est pas ça. Je Non, me je dis, sais. si demain, je sais pas, pour le moment, je n'ai aucun objectif de devenir un artiste à part entière. Vraiment aucun.
Mais c'est pas une question de gênance, c'est une question de perception artistique. Je me dis, pourquoi prendre du temps à être sur le devant de la scène quand tu peux faire beaucoup plus quand tu es en Quand ton arrière? Parce que talent est- David, Quand ton genre- talent est sur le beat c'est ça, parce que quand on va écouter les beats que je fais, etc., Ouais. il y aura des beats qui seront pas pour la musique de David. Parce que David, dans sa musique, si demain David commence à faire du trance house et tout, etc., je pense pas que son public va le suivre. Mais moi, en tant que producteur, oui, les producteurs aujourd'hui en public, tu vois. Mais je vais produire du David Campana, je vais produire ceci, cela, et puis après je vais aller dans une autre musique. J'ai cette liberté, et moi c'est ce que je veux Nice. parce que j'aime trop la musique pour Ouais. rester coincé Puis, à cause du devant de la scène, Ouais. tu vois. puis un truc que je trouve tellement, mais tellement important, là, moi, personnellement, c'est que si t'as un beat, que tu bouges la tête, là, comme même si les paroles sont pas Un A1, vibe, là. c'est le vibe de la musique, ce qui dégage. On dirait que le complément du beatmaker, c'est la voix, mais comme tu peux avoir la voix comme a cappella, dire des paroles, ça va te toucher, mais rentrer dans un mode trance, comme tu vas mettre le repeat dans ton Spotify, tu vas mettre repeat, c'est parce que le beat derrière est fire. Puis souvent, moi je dirais toujours à un artiste, qui est un chanteur, investit dans la personne derrière parce que c'est lui qui va venir agencer puis faire que le produit final que le monde va consommer, c'est le beat. Puis des fois, on attend la voix, mais laisser le beat jouer un peu plus longtemps, Ouais. c'est comme Moi, j'ai- fire. L'intro, je te parlais de ça, mais oh non, c'est quelque chose que j'adore. Non, mais les beats, on dit que c'est le truc le plus difficile pour un artiste à choisir. Là. Ouais. C'est le plus important. Ouais, c'est parce qu'est-ce que tu vas porter aussi, là. C'est comme, yo, si j'allais devant la scène à porter genre ce swag-là, là, C'est ça j'allais que tu comme défends. ça, là. Mais c'est fucked up que tu dis ça parce que, bro, dans les droits d'auteur, rien contre toi, hein, Majesty, mais. Non, on parle. Go Dans ahead, les this droits is the d'auteur, dark quand side. t'arrives au niveau des divisions à la SOCAN, interprétation, interprète, songwriter et producer, automatiquement, le beatmaker, C'est tout dans négligé. Non, au contraire. Même pas? Non, vraiment pas. Au contraire, le beatmaker, il prend 50% Direct, là. direct. Yup. Et moi, je trouve ça très intéressant parce qu'en soi, c'est vrai, c'est lui qui fait la prod. Mais Mais c'est qui défend le produit? Parce qu'en soi, il l'a dit tantôt, il a dit, moi, en termes d'image, moi, Je skip si je veux, là. Je peux faire plein de beats pour plein d'artistes. Ouais. Mais si par exemple, moi, je décide de prendre ce beat-là, je prends le risque de montrer mon image avec ce beat-là. Si ce beat marche pas, ma Justine ne sera jamais entachée. Par Mais exemple. après, Ah. il y a plein de cas différents. Il y a celui qui reste dans les backstage. Enfin, là, je parle de mon cas. Ouais. C'est-à-dire que tu sais que je suis dans les backstage, mais je suis pas investi en mode juste beatmaker. Parce que la différence entre beatmaker et producteur, c'est Voilà. genre, il va acheter ce beat-là, je lui vends. On se revoit quand Quand c'est j'ai disque fini le d'or. master. Ouais, j'ai entendu ça. Toi, c'est pas Alors ça. que là, Non, c'est pas non, là c'est du genre. C'est pas ça bah, du tout. moi, je suis là aujourd'hui parce que je suis à fond dans le projet. Parce qu'en Ouais. soi, c'est une interview d'Ali Campana. Je suis là pour parler de moi. dans À la travers- musique, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est comment expliquer ça? Pour rejoindre ce qu'il dit et aller dans le sens inverse, je sais pas si tu vas me comprendre, c'est la différence entre beatmaker et producteur. C'est celui qui Voilà. va juste faire le beat. Beat puis le vendre. Et là, Ouais, c'est normal qu'il puisse parler de Ouais. pourcentage choquant parce que celui qui lui envoie juste le beat. Bah, après, le beat peut bien soutenir la musique, mais celui qui fait juste le beat sans rien, et tout, etc., sans produire et tout, C'est pas pareil. peut-être que c'est discutable. C'est pas la même valeur. 50-50. Ouais. Ouais, ouais. De manière, guys. Parce que lui, c'est comme. la c'est production comme- derrière aussi. Sur Internet. Non, mais c'est pas. Ouais, mais c'est pas seulement ça. C'est comme si dire, exemple, je ris de mon exemple. C'est comme t'avais la soupe, puis t'avais les nouilles, puis le contenu, tu vois. Ouais. Si t'avais juste les nouilles, c'est pas bon. Si t'avais juste la soupe, mais il le manque. problème, et Mais c'est tandis là- que c'est comme un 50-50 de autant la musique que les paroles Voilà. font en sorte que t'as la soupe que tu veux. Mais Exact. moi, pourquoi je pense qu'ils mettent 50-50 et ils ont au final raison? Parce que l'argument que je viens de donner avant, il est bon. Ouais. Mais le problème, c'est que quand tu parles de la soupe, les nouilles, etc., disons que le beat, c'est les nouilles. Mais si jamais ces nouilles, par hasard, Ils sont pas bonnes. non, sont hyper excellentes. Ouais. Et que le gars, il lui donne juste les nouilles, il se casse, tu fais ta cuisine. Une soupe, Ben- genre pas de sel. Quelque part, ça vaut Mais- les 50 Ouais. sans qu'il lui fait rien d'autre. Donc, Exact. et le Ouais, problème, je c'est qu'on comprends. parle toujours de pourcentage de business dans quelque chose qui est de l'art. Ouais. Et l'art, malheureusement, C'est très dur à évaluer, difficilement ouais. À évaluer, tu vois. juger, à évaluer, puis Ben à ouais. mettre de quantifier. C'est pour ça que c'est important quand je disais la dynamique de relation entre les personnes. Moi, Ouais. quand je dis, on est tellement potes Ouais. que peu importe les deals Tu qu'on va tu se vas faire, pas- à la Ouais. fin, C'est que on va ce que- s'entendre, you know? Mais- ce que je comprends un peu, c'est comme c'est un peu dommage que on réglemente quelque chose qu'en réalité, ça devrait être comme entre Exact. les deux artistes Voilà. devraient Voir, se c'est- dire, c'est une genre, question d'effort, comme là. Mais, this mais is- ça rejoint ton débat qui est beaucoup plus large sur les Instagrammeurs, sur ceci, cela, parce que on peut pas vivre genre le discours de, tu disais au début, genre fuck le commercial, je veux pas faire du Drake, je vais faire être moi-même, etc. Sauf que
ok, tu vas entrer dans ton studio, tu vas pas faire ton truc commercial. Mais quand tu vas sortir dans la vie, tu vas subir cette société. Oui, Exact. tu Tu suis es obligé d'adapter. Voilà. d'adapter tout ça. Ouais. Et l'art, aujourd'hui, passe par là. Même si Ouais. tu veux être, genre, imagine que tu veux pas gagner d'argent Ouais. et tout, etc. Toute prestation que tu vas faire Ouais. va rejoindre cette société. Et C'est tout. ça. Donc, tu Mais- es obligé de dealer avec ça. Ouais. Et c'est ça qui est fucked up. C'est Et c'est pour ça que l'importance du manager, parce que moi, ce que je vois souvent, La peut-être maturité. je me trompe là, c'est que l'artiste, il crée, le manager va aller le vendre. Ouais. Tu vois, je veux dire? Et le manager va donner comme conseil de lui donner une direction par rapport à ce qui est vendable ou pas dans le marché. ça, c'est l'amalgame art et business. Ouais, art et business. Puis ça, c'est quelque chose qui est comme le monde néglige souvent. C'est oui, tu peux avoir un art unique, mais tôt ou tard, si l'as si dit, le les monde rules. commence à, non, c'est comme si le monde commence à adhérer, tu deviens public. Voilà. Ton art peut être single, mais tôt ou tard, que c'est tellement bon, tu auras un mouvement social parce que on est là en ce moment, donc tu vas être adapté, tu vas être un produit social. Et tu rentres tôt ou tard. forcément dans ce système. Tu rentres Ouais, forcément. comme tu mon vois. pote Et c'est Shoto. pas négatif. Donc on peut pas Shoto, le vous nier, tu vois. connaissez Shoto? Shoto, c'est Shoto. Pas négatif. En tout cas, un de mes bons potes qui fait de la musique, Shoto Guapo, vous allez checker ce qu'il fait. Vous Ah ouais, devrez on connaît. l'être. Ouais, Ouais, j'ai shout-out à écouté, Shoto. genre, tu fais beaucoup de beats Shout-out à avec lui, là. Shoto, ouais, Ah ouais. ouais. Ouais, j'ai Mais vu Shoto- ça, là, c'est... Shoto, il dit toujours, quand tu finis ton art, il t'appartient plus. Non, Il fort, c'est fort. appartient aux gens. Ouais. Ouais, tu viens de le donner. Ouais. Tu viens de le donner, c'est fini. La seule chose qui t'appartient, c'est le droit que tu avais sur le contrat qui était là. Mais après, c'est fini. Le monde, ils font ce qu'ils veulent de ce son-là. Ouais. Donc, au final, c'est tellement important quand tu fais de la musique, de savoir comme que, au final, il y a une valeur business. Ouais. Il y a une valeur de rules, de business Ouais. à suivre parce que c'est pas pour toi. Oui, tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour les autres. Mais, Là, j'ai une Attends, question. attends. Sur un mic, ça sort dans une enceinte. C'est parce qu'il y a quelqu'un que tu veux qu'il l'entende. Ah ouais, il y a au moins une personne là. parce que moi, Autre que maman là. moi, quelque chose que je voudrais voir, parce que quelque chose que j'ai vu aussi dans la game des podcasts, des artistes, puis il y a un shift majeur qui est en train de se passer. Puis je pense qu'on va commencer à le voir vraiment puis quand les vrais leaders vont prendre certaines décisions. C'est vous, comme artiste, aussi, en temps légal, c'est qui a le droit d'auteur final, on va dire, dans la production du beat. Admettons, Exact, c'est très tu intéressant. fais le beat, toi, tu fais l'instru. Toi, tu fais la voix, mais là, il y a quelqu'un d'autre qui met l'argent pour le placer. Les balles. C'est ça qui, qui t'intéresse. final, on dit dans le contrat que vous avez fait, qui a, on va dire, la royauté, genre, c'est... Le beat est à moi, genre, c'est bien beau ta voix, mais c'est à moi. C'est mon là- produit. là- Tout est partagé. Là, tu parles des la droits. propriété des droits sur- intellectuelle. Des Mais- bandes maîtres, des masters. Les masters. Ouais, le C'est master, ça qui c'est est qui- important. C'est ça le game. C'est qui le Mais moi, donnait je suis à dans ce moment? 50-50 Mais avec tout mon dépend de hydro- son contrat, Moi, je je suis à 50-50 Fait que avec c'est mon toi label. Avec son label. Fait que moi, je suis à 50-50. Ça lui a droit acquis sur 50% de sa production. Exactement. Et moi, c'est ça le deal que j'ai choisi avec mon label. Et ça, c'est jusqu'à... éventuellement, bien sûr, le but, c'est que... Habituellement, quand tu commences, c'est 50-50. Mais à un moment donné, ça peut devenir Ouais. 75-25. Ouais. Mais ça peut même devenir Mais aussi parce- que le label, il prend 100% aussi. Il y a des, Parce que, des gars, artistes. juste comme ça, juste Il avant faut qu'elle que... chanson au Québec, juste pour dire. Parce qu'en ce moment, il y a une grosse transition. On dit, je prends l'exemple de Kanye West. Kanye West, il essaie de flip c'est quoi la relation de, on dirait, artiste et c'est qui détient le master entre l'artiste et le label. Kanye West, comme quelque chose qu'il a dit dernièrement, c'est que Universal détient ses masters. Puis lui, il était écœuré de se faire own par Universal. Puis Kanye West, il a dit comme, check, j'ai arrêté de faire la musique jusqu'à temps que vous me donnez mes masters, puis tu me fais un prix pour que je les rachète. Puis, l'affaire, c'est qu'il est emprisonné avec, on va dire, le label, avec Universal. Puis, à un moment donné, Kanye West il est sorti, comme il dit, comme, tu sais quoi, j'ai réalisé qu'à un moment donné, genre, si Universal veut pas me donner mon master parce qu'eux, ils vont continuer à jouer mes beats, mais c'est eux qui vont continuer à faire de l'argent. Moi, je vais faire, genre, un 20-30 sous dessus. Il dit, ben, je vais juste racheter Universal. Puis, là, le chiffre qui est en train de se passer, c'est qu'on dit que quand j'écoutais les autres podcasts, on dit un Joe Budden, par exemple, c'est que ils ont tourné l'attention vers Drake. Parce que Drake, il est rendu à une position où est-ce que j'ai le cash. J'ai plus de besoin du label. Puis, qu'est-ce qu'il disait? C'est que du moment que Drake va faire le switch à dire comme j'ai plus besoin de label, je vais racheter mes masters. Puis, jusqu'à présent, prend pas tous les ça. beats. Pourquoi? Parce que Drake, il Mais est dans le game. Il est dans le système. Dans le tu système. penses, like tu the penses qu'il va system. jamais se délaisser du Bah, master? le Un problème, jour, c'est que- peut-être, mais là, pour l'instant, moi, je le vois, il profite bien de ce qu'il a. Ah, il est bien, il est content. Mais là, remarque, Mais bah. les grands artistes font souvent ça Au moment où En- leur en fin de va- carrière. Et voilà. parce Ouais. que Kanye West en est en pleine fin de carrière, ça carrière. te Ouais. met tellement de barrières dans l'industrie. Il rentre parce dans que la les politique, gens là. veulent. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont dans ce business qui ne font aucun art. Ouais. Donc, ce qui compte pour eux, c'est genre les contrats, le business. Et c'est normal. Parce que quelqu'un qui a fait des études
de management, de marketing, n'a rien à voir avec l'art qui arrive dedans. Lui, son but le matin, c'est de ramener le contrat à la plus fin. C'est d'argent. pas de jouer la belle guitare ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, si demain, un artiste, genre, c'est comme la théorie sur Tory Lanez en ce moment. Genre, il lui arrive toutes ces merdes, lui-même il le dit parce que justement, il a ses masters, soudainement, tu vois. Il s'est Au dissocié. moment où il fait son truc Instagram qui boom, où toute sa musique boom, il a ses masters, c'est pas prévu, c'est pas maintenant, tu vois. Non. Je te prends un autre exemple, Chief Keef, il a ses masters. Sauf que Chief Keef, excusez-moi pour les fans de Chief Keef, parce qu'il y a vraiment une secte de Chief Keef. Chief Keef n'est plus genre au top, genre comme il a pu être en 2012, tu vois. Parce qu'il s'est dissocié. Ah, Parce qu'il s'est dissocié. Ouais. fan. Oui, voilà. Fan club. Non, avant de se dissocier. Mais maintenant, il a ses masters. Ouais. Mais est-ce qu'il va subir des pressions quelconques? Pas du tout, parce Peut-être, qu'il est pas connu mais- vraiment. mais Ben, il est vraiment. connu, mais Mais il est c'est- plus Mais il est vraiment pas au même hype. niveau, là. Il est C'est plus pour ça que hype. je te dis, Drake qui Il est le plus fait hype. maintenant, Ouais. Il bah, s'est il pareil. faut qu'il ait des couilles, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a une industrie, une machine qui est derrière. Et Ouais. dans cette machine, il y a forcément C'est combien un certain d'argent ça lui pourcentage coûterait? qui va Pas se juste plaindre. d'acheter ses masters, mais de subir les conséquences de De- ce truc. C'est incroyable. Puis enlever toutes ces Absorber. ressources-là, c'est quand même un risque à considérer. Même si t'as tout de l'argent comme Ray considère, qui dit, oh, t'as plein d'argent, ça reste qu'il y a une stratégie derrière. C'est C'est Michael comme, Jackson comme exemple qui aurait fait ça puis que ça n'a pas marché. bro, lui Ouais. avait acheté Sonic. Mais still. Prince, regarde Oui, Prince. c'est- C'est ce qui est arrivé à Prince. Ouais, Prince, ouais. Prince, les années 90, parce qu'il a voulu quitter son label, il a Ouais. oublié dans son contrat. Il y, a que- il y a quand même un prix à payer derrière ça. Bah oui, you mais know. justement, On te met- mais on il te a met- payé le prix de ça. Tu lises ton justement. Ouais. contrat que tu sais. Puis il y avait le truc du. Je rentre pas trop en détail, mais tu sais, le crapaud dans Looney Tunes Looney qui Tunes. chante puis qui a signé son contrat. Ben, mais bon, mais juste dernier bac, il reste pas beaucoup de temps, c'est DJ Khaled. Ouais. OK. Yeah. Lui, il a pas peur de se prononcer dans ses beats. Est-ce que, Major, si ça serait un des trucs que tu serais commencé à faire, tu dirais comme. Tu lui ferais une Parle- petite phrase? Visuellement ou. Non, comme dans un des beats de Capana, tu serais confortable de dire comme This is Majesty. Bah, Tu parles, Dans ton- du This is my du just for tag. life. ouais, mais, Mais- comme un tag dans tes beatmakers. Ouais, mais ça c'est la base, t'es obligé de le faire. Toi, tu serais. Si on entendrait un beat de David Capana, tu Ouais, serais- tu risques d'entendre Majesty. Arrête! Ah! Mais tu peux Dis-le encore, je sais pas. pas le faire comme Majesty. je l'ai fait sur l'ordi, mais Ah, Majesty. Majesty. Ah ouais, ça commence comme ça ou c'est à la fin? Ça milieu? dépend. Bah, moi je mets toujours Faut au que tu le début, trouves. mais. Ah Moi, ouais? j'aime Ah bien ouais. parce qu'il le fait stylé. Ouais, je Il veux le pas fait le mettre en comme mode genre. musicalement. Le son fait. La Puis signature. Majesty. Non, Non. c'est juste le son commence Majesty. Et à force de Majesty. réécouter, peut-être tu vas le. Ah. Je pense que ça fait partie du beat. Ok. Non, mais c'est ça, parce qu'à force Ah, d'écouter ah, comme ah, DJ fait que c'est Khaled, la you know? signature, DJ là. Khaled. We tu the vois. best. Ouais, oui, tu vois, c'est quelque chose qui a commencé, puis Ouais. veut pas, ça Ouais. pognait, là. C'est un gif, là. Mais encore faut-il qu'il fasse les prods. Hein? Encore faut-il qu'il fasse les prods. DJ. Oh, ouais, c'est sûr, là, mais juste Fais pour pas les dire prods, que. mais artistiquement, je suis sûr qu'il a une vision. Non, Parce mais qu'il est après, capable de après rassembler tout le monde je dessus. rigole. Genre, s'il est là, c'est qu'il il le mérite. Mais en fait, il est genre comme un A&R, tu sais, du Exact. son. Celui qui arrive à ramener un tel, Ouais. fait un feat. Ben oui, il le imagine gars, le c'est son. un C'est rassembleur. au soleil, là, comme. Puis, Ouais, comme et le s'il vraiment est là, intelligent, c'est il qu'il a a vraiment soin, il ce a le gars-là, background guys. pour, tu Ouais, vois. le gars, il a le talent pour rassembler, puis il y a le côté de Pitbull qui est comme de Il connaît la mettre musique. le beat, là, comme le son, là, tu vois, je veux dire, puis Exactement. agencer tout le monde ensemble, là. OK. Non, merci. Oh mon Dieu. Bonne soirée, Yellow tout le monde. Seat, Yellow Yellow Seat. Seats. Dave Campana, Majesty.